Bienvenue à Tout le monde peut écrire. Cette capsule comme je sais pas comment appeler ça. Je suis trop distrait. Il se passe trop de choses. Fait que, fuck that. Euh, on apprend à écrire. Puis là aujourd'hui, on va rencontrer deux personnes que j'adore, avec qui j'ai fait un projet il y a plusieurs années. Parce que le but de Tout le monde peut écrire, si vous écoutez ça sur YouTube, une semaine en retard du groupe Facebook, qui peut l'écouter gratuitement le jour même où ça sort, c'est que vous savez pas qu'on a un groupe Facebook gratuit où on partage notre écriture, où on se donne des conseils, où on se soutient et où on débloque 100% du monde qui rentre dans mon cours d'écriture dans la communauté recommence à écrire ou commence à écrire si on j'avais commencé. Fait que c'est fait pour vous. Si vous voulez ça, vous avez juste probablement qu'en bas ici, là, juste là, dans les commentaires, il y a des liens. Fait que vous pouvez cliquer dessus et nous rejoindre et avoir tous les cours gratuits de cette façon-là aussi. Euh, Aujourd'hui, donc, on va parler d'écriture, on va parler des débuts de l'écriture, on va parler de trucs d'écriture. Bref, si tu n'as jamais suivi de cours de moi en ligne comme ça, c'est vraiment un bon cours pour commencer. C'est comme drette à la bonne place. Comme moi, quand je me déplace ici, je suis pas mal drette à la bonne place dans mon écran. Fait que, bienvenue, on va bien s'amuser. Nos invités aujourd'hui sont Isabelle Lauzon, Isabelle et Geneviève Blouin. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs années, j'ai comme. Hey, vous rappelez-vous? On commence avec ça. On va commencer par se présenter. OK? Il y a plusieurs années, j'ai parlé à un de mon éditeur, j'ai dit Guillaume, ce serait vraiment cool un livre où on donne des trucs d'écriture, où on montre un peu les choses. Puis il m'a dit Carl, j'ai deux personnes qui m'ont déjà abordé à propos de ça. Peut-être que vous feriez bien de vous parler. Et ben c'est ça. Je suis allé voir Isabelle et Geneviève. Salon du livre de Trois-Rivières, si ma mémoire est bonne à l'époque. Puis on a discuté de comment on Je me pourrait. demande si c'était pas l'année où il y Non? a eu la tempête de neige puis qu'il n'y avait pas un chat dans le salon, là. Ah, ça Ça se se peut. peut. Ça se peut, ça. Fait qu'on avait tout notre temps, On a il n'y eu avait beaucoup pas de temps beaucoup de pour monde. discuter. Puis, Mais oui, vas-y, Geneviève. pour rendre à tout seigneur tout honneur, en fait, ce projet-là, à l'origine, c'était une idée d'Isabelle. Moi, je pointe par en haut, mais dans le fond, pour vous autres, Isabelle n'est pas Moi aussi, nécessairement. être en haut, c'est correct. C'est encore une habitude de Zoom que bon. Je suis un peu embarquée là-dedans au bout du compte. 50 Zoom, je sais ouvrir mon micro, mais pointer dans la bonne direction, c'est pas toujours Ouais. facile. Donc, c'était une idée d'Isabelle, en fait, à l'origine, parce qu'on recevait trop de questions qui étaient toujours les mêmes sur nos blogs respectifs. Puis Isabelle, à un moment donné, a dit, il me semble que je devrais écrire un livre pour les débutants qui répond à toutes leurs questions de base. Je me suis dit, t'es folle, tu vas pas faire ça tout seul, t'as-tu idée de la job? Elle dit, fait que t'embarques avec moi. C'est comme ça que je me suis... Fait que quand t'as voulu te joindre à nous, écoute, je me suis dit, bon, ben, moins de job chacun. C'est ça, les amis, hein? Qui aiment bien châtie bien. Mais non, on avait jasé, Carl et moi, justement, dans ce salon-là, puis les deux, on allait dans la même direction. On était comme, là, gars, il y a trop de monde qui ont des questions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis moi, l'idée, c'était pas, moi, je vais donner des conseils à tout le monde de ma vision à moi. C'était plutôt, plein de monde ont plein de visions dans le milieu. On peut-tu faire de quoi avec ça, puis le regrouper, puis essayer de voir s'il y a des consensus, puis au contraire, des différences, là. Fait que c'est à partir de là. Une idée de fou, comme on dit, là. Oui. Puis, mais on est allé vite un peu, je pense, finalement. On va commencer par vous présenter comme du monde. Fait que, Isabelle, veux-tu dire à tous ces gens qui sont là, qui t'observent, qui es-tu? Qu'est-ce qui te passionne? Vas-y. Une heureuse inconnue. Ça fait à peu près 20 ans que j'écris. J'ai commencé à écrire quand mon fils avait 2 ans. Je ne vous mentirai pas, j'ai 49 ans, donc j'avais 29 ans. Puis je cherchais quelque chose là, pour me retrouver, puis je suis tombée dans l'écriture là, comme un exutoire. J'avais toujours eu des histoires en tête, puis je me racontais des histoires à moi-même, puis j'ai eu envie de les raconter aux autres finalement. Fait que j'ai commencé à faire des ateliers, j'ai eu un blog. Bon, ça a été un peu tout ça qui m'a amené à la publication, puis à faire toutes sortes de choses, toutes sortes d'expériences aussi. Un peu d'autopublication, un peu, en ce moment, je m'amuse sur Wattpad, on s'amuse un peu partout. Fait que bref, moi, je suis pas quelqu'un qui veut en vivre. Je sais, c'est assez dur à croire, là, mais moi, l'écriture, c'est un passe-temps, c'est une passion, c'est un exutoire. Puis là, j'ai commencé aussi à faire des arts visuels. Puis c'est la même chose. Fait que oui, c'est le fun de publier, mais j'aime écrire à la base. Donc, moi, je suis une passionnée, puis j'aime essayer des affaires. En gros, c'est ça. Geneviève, présente-toi pour nous. Oui, moi, je suis en fait Renée, Isabelle, puis elle a l'opposé.
Les contrastes s'attirent. Les contrastes s'attirent. Moi, j'ai toujours rêvé de faire ça juste à temps plein, écrire. Évidemment, on m'avait découragé très tôt de m'orienter là-dedans. Donc, pendant longtemps, j'ai eu des boulots alimentaires qui m'ont permis d'en vivre, mais j'ai toujours aspiré à finir par écrire à temps plein. Puis au moment où on écrivait le guide avec Carl et Isabelle, déjà, je vivais de ma plume à temps plein. On ne va pas se cacher, c'était plus de la survie, mais ça m'a quand même permis de publier énormément. Donc, dans le fond, moi, j'ai commencé en publiant des nouvelles. Je publie depuis 2008 très, très régulièrement, donc 4, 5 textes par année au moins, en nouvelles, en revue, dans à peu près tous les genres, surtout les genres de l'imaginaire, mais j'ai vraiment touché à tout. J'ai même publié une histoire d'amour, croyez-le ou pas. Vous allez apprendre à me connaître plus, ça va être incroyable. Mais donc, j'ai vraiment touché à tous les genres. J'ai publié une trilogie de romans historiques parce que je suis historienne de formation. Donc, avec la trilogie de romans historiques, j'ai gagné le prix Canada-Japon, qui est quand même un gros prix qui m'a rapporté beaucoup d'argent et qui m'a permis de continuer à écrire et puis à vivre de l'écriture et de toutes les tâches connexes, c'est-à-dire les animations d'ateliers, les animations scolaires. J'ai fait un petit peu de rédaction à la pige. De fil en aiguille, je me suis mis à faire de plus en plus de direction littéraire, donc c'est-à-dire du coaching vraiment professionnel, donc aboutir un texte complètement pour la publication pour différents éditeurs. Et à un moment donné, à force de passer un tiers de mon temps à gérer des factures, des gens qui ne me payaient pas dans les temps et puis des casse-têtes du genre, c'est le fun, les commissions scolaires autour de chez nous me doivent 4000 pièces, mais mes frais de condo sont dus demain. Puis les chèques ne sont pas rentrés. Donc, à un moment donné, j'étais. Puis en plus, bon, je ne suis pas toute seule, j'ai une petite fille. J'ai un chum qui, des fois, a besoin de moi aussi. Donc, après 10 ans de ce régime-là, j'ai fait OK, je suis épuisée. Et juste au moment où Jean Petitgrou, qui est l'éditeur principal de chez Alire, se cherchait une éditrice. Donc, j'ai fait 10 ans comme écrivaine à temps plein. Et puis là, depuis 2 ans maintenant, je suis éditrice adjointe chez Alire. Quand beaucoup de gens entendent éditrice adjointe, étant donné que je suis une femme adjointe, c'est une secrétaire, non, c'est juste le terme pour pas l'éditrice en chef, OK? Genre, je fais pas le café. Il n'envoie plus de facture, puis c'est plus moi qui s'occupe de ça. Donc, c'est ça. Présentement, parce qu'on m'a dit de me présenter, je continue à écrire malgré le fait que je suis éditrice. J'ai présentement un recueil de nouvelles qui est en pré-vente là, avec les 6 brumes. Donc, je vous en reparlerai tantôt. Je ferai mon 5 minutes de page de vente. Oui. On Puis, a ça. puis vous êtes nombreux là. Fait que si moi je l'oublie, faites-moi penser. Je vous mettrai le lien de la prévente dans le groupe pour que vous puissiez, ceux qui veulent aller regarder ça dans la semaine, là, vous pourrez aller y regarder. C'est avec les Cibrumes, qui est la maison d'édition que c'est avec les Cibrumes. Hein, je sais pas Oui, pourquoi. c'est avec les 6 brumes. Je l'ai vu passer puis je l'ai partagé en plus à quelqu'un que je me suis dit, ah, c'est personnel parce qu'on est dans la fantasy, si je ne me trompe pas. Dans ce Bon, recueil. ben tiens, attends. Va-t-on le faire pendant qu'il est chaud? Il a l'air d'avoir un chat. Bon, ben Ouais. tenez, je vais vous mettre la prévente. C'est sans obligation de votre part. Aucun représentant n'ira chez vous. Mais si ça vous tente de voir qu'est-ce que je peux faire. C'est un recueil de nouvelles de fantasy. Mais bon, c'est de la fantasy à toutes sortes de sauces. Il y en a de la sérieuse là-dedans. Il y en a de la absolument complètement déjantée. Donc, il y a un personnage principal d'une série de nouvelles qui est une épée magique pensante. C'est cool, ça. On ne peut pas vraiment dire qu'elle est intelligente, mais elle est pensante. Ok, c'est cool. J'aime ça. Tout le temps Je dois dire, je suis la plus grande fan de Jen depuis toujours. On a commencé à peu près au même niveau, mais Jen, elle a vraiment continué, puis elle a développé, puis elle a explosé au niveau littéraire. Puis moi, je suis restée de façon très modeste, la petite madame, mère de famille qui travaille, qui veut que ça reste de même pour l'instant. Je suis même rendue grand-maman, pour tout dire. Je suis bien occupée, oui, je le sais. Ça occupe, puis il faut que ça soit le fun pour moi, l'écriture. Fait que c'est ça. En vivre, puis vivre toutes les concessions qui iraient avec. Je sais que je suis un peu un extraterrestre là, par rapport à bien d'autres. J'en ai déjà rêvé, mais pas maintenant. T'es pas une extraterrestre. Toutes les modes d'écriture existent. Fait qu'il y a Tout à aucun fait. problème. Tu peux, tu sais, je veux dire, je pense que dès que tu passes, tu sais, la première publication, puis qu'après avoir vu comment ça demande beaucoup de travail, tu continues de le faire, ben voilà. Je veux
dire, Puis tu sais, quand tu même. fais des salons, tu vois Mm. c'est quoi retravailler des textes et tout. Puis à un Mhm. moment donné, tu te positionnes là-dedans de qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre avec ça finalement. Puis jusqu'où j'ai envie d'aller dans l'effort versus le plaisir versus tout ça. Fait que c'est toujours un équilibre. Cool. Puis on se le dit, la publication professionnelle demande parfois de faire des concessions. Oui. Puis, en vieillissant, des fois, des concessions, on a peut-être moins le goût d'en faire. Ouais, tout à fait. Ça m'arrive fréquemment d'apporter mon oreiller dans les salons du livre. Ça, c'est une concession. Ah oui? C'est une concession que je ne fais plus. Je refuse d'avoir un oreiller d'hôtel. Je veux mon Oui. oreiller confortable. Ben, c'est ça, on Tu fait notre petit sais, on fait plein de confort. Puis, concessions. ouais. Bon, ben, ça me lance sur la première discussion que j'avais le goût d'avoir. J'avais le goût que vous me parliez de vos premières armes. Fait que le premier processus d'écriture au travers lequel vous êtes passé, à travers lequel vous êtes passé, que vous me disiez, c'est ça. Mais en fait, que vous rassuriez tous ces gens-là qui font comme, c'est-tu normal ce que je suis en train de vivre? Puis en Je entendant, peux y aller, vous puis répondez. Jen aura la vision plus professionnelle. Moi, je vais avoir la vision de je savais absolument pas ce que je faisais. C'est correct. Je me suis assise un matin, mon fils se réveillait à 4h30 souvent, mais là, ce matin-là, il a dormi jusqu'à 5h30, c'était merveilleux. Puis je me suis assise, j'ai commencé à écrire ma première nouvelle, qui n'a jamais été publiée à ce jour, mais je l'ai retravaillée plusieurs fois et elle n'a jamais été publiée, puis c'est une très bonne chose. Mais après ça, j'ai écrit d'autres textes, puis là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai envie de les écrire, c'est en moi, ça veut sortir, mais on fait quoi? J'ai fait des ateliers, c'était des ateliers dans ma bibliothèque, c'était le fun, mais la dame ne nous amenait jamais vers la publication. Puis j'étais comme, OK, j'ai ça s'accumule, j'en fais quoi? Puis là, j'ai eu un collègue d'atelier, Pierre Charon, qui a parti un blog à l'époque, le Amour des écrits, c'était vraiment cool. Puis là, j'ai fait, oh, wow, un blog, je peux publier des textes là-dessus. Fait que c'est comme ça que j'ai rencontré la gang, c'est comme ça que j'ai rencontré Geneviève. Après ça, Salon du livre de Montréal. Les 6 brumes sont là, Geneviève va être là, on se rencontre. Là, finalement, elle rencontre la gang, elle rencontre du monde. Puis finalement, au bout du compte, qu'est-ce qui fait que c'est si cool le milieu littéraire? C'est les gens. C'est les gens. On écrit, mais c'est de côtoyer les gens. Puis une personne t'amène une autre personne. Puis là, il y a quelqu'un qui te parle d'un projet, puis qui te parle d'une maison d'édition, puis qui te parle d'une patente, puis ci, puis ça. Puis là, à un moment donné, tu te mets à triper, puis t'es vraiment avec la gang. Fait que être tout seul, écrire, c'est une chose, mais c'est vraiment, moi, ça a été la communauté, le partage. Fait que c'est vers ça, moi, que j'ai plus de fun, finalement. C'est beau, c'est émouvant. C'est exactement pour ça que j'ai créé cette communauté-là. Je voulais que les gens puissent se rejoindre puis connecter parce que dans le fond, au final, je t'ai connu par ton blog, j'ai connu Jen par son blog, par les 6 brumes aussi. À l'époque, c'était la mode. Puis, Aujourd'hui, ça ne marche plus, mais ça, c'est pas grave. J'en ai un pareil, puis je m'amuse pareil. Ouais, je parle tout seul, puis c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui tombe dessus de temps en temps. Ben oui, mais c'est pas grave, ça, prêcher dans le désert, c'est pas grave. Une personne dans le monde, ça lui apporte quelque chose, puis c'est tant mieux. Et voilà. Moi, je me sers de mon blog encore, mais c'est plus comme journal personnel. Comme mémoire. Garder la trace, des fois. Ouais, c'est ça. Des fois, je me souviens plus. Quand est-ce que j'ai fait ça? Je vais fouiller sur mon blog. Il me semble que j'avais fait un billet. Bon. Ouais, j'ai fait ça cette année, moi aussi. Je suis allé rechecker mon vieux blog, faire comme, c'est quand déjà ça? Ah, ben oui. C'est quand déjà? Ouais. Mais oui, les débuts. OK. Les débuts, moi, c'est un peu compliqué parce que je me souviens pas d'une époque de ma vie où j'écrivais pas. Parce qu'à partir du moment où j'ai su écrire, je me suis mis à écrire. À partir du moment où j'ai compris que les histoires que je lisais, parce que je me suis mis à lire hyper tôt aussi, je ne sais pas quand est-ce que j'ai appris à lire. Mes 2 parents lisaient. Mes 2 parents me lisaient des histoires le soir en suivant le texte avec leurs doigts. Puis quand je suis rentrée en maternelle, tout le monde a constaté que je lisais déjà sans que personne m'ait vraiment appris. Fait que moi, les livres, je suis consciente d'être un cas particulier, j'en respire, c'est pas compliqué. Je vis là-dedans depuis toujours, puis j'adore ça, j'en bouffe. Donc, c'est ça. Fait que dès qu'après ça, on a commencé à m'apprendre à écrire, je me suis mis à écrire des histoires moi aussi. Et tout de suite, mon envie avec les histoires, c'était de partager. Parce que j'écrivais des histoires le soir chez moi, puis à la récréation du lendemain, je lisais à mes amis ce qui s'était passé dans les histoires. Puis là, bien évidemment, à cet âge-là, mes personnages se finissaient par être comme les versions de mes amis, puis là, on vivait des aventures, puis je leur... Fait que j'ai toujours fonctionné comme ça. J'aurais aimé ça avec ton ami dans ce temps-là.
J'ai rencontré récemment des amis du primaire, puis ils s'en rappellent encore. Tu sais, les détails sont flous, mais ils se souviennent encore de ça, du fait que je leur racontais des histoires dans le cours d'école. Puis donc, tu sais, eux autres, quand ils me croisent dans le kiosque de chez À lire, tu sais, j'ai des gens que j'ai connus plus tard dans ma vie. Ah, c'est cool! Il y a quelqu'un d'autre qui faisait ça. J'ai des gens que j'ai connus plus tard dans ma vie, puis qui m'ont dit comme Ah oui, wow, t'es rendu éditrice chez À lire. Mais les gens qui m'ont connu vraiment tôt sont plus comme Ben, c'était évident, tu sais, que t'allais finir éditrice quelque part, puis publier partout. Puis comment ça se fait que ta face n'est pas dans le haut des kiosques, là? Bon, ça s'en vient, ça s'en vient. C'est ça, attends un peu, là. Attends un peu. C'est ça. Donnez-moi encore une couple d'années. Mais bref, fait que les débuts, c'est ça, je peux pas vraiment dire quand est-ce que ça a commencé, Ben, tu peux mais aller voir la première publication. ouais, Donner c'est un ça. peu, Mais, fait que bref, j'ai toujours écrit. Puis, quand je suis arrivée au secondaire 3, j'ai eu un prof qui était absolument merveilleux, là, le genre de prof de français que tu veux rencontrer dans ta vie et qui, en plus, donnait, à l'époque, c'était le niveau où on faisait fantastique, fantasy, science-fiction. Fait que vous pouvez m'imaginer comme un petit poisson dans l'eau dans ce cours-là. Et puis, lui, je lui ai fait lire ce que j'écrivais. Puis, il m'a dit « Waouh, c'est bon! Il faudrait le retravailler maintenant. » Quoi? C'est quoi ça veut dire, ça? Donc, il a commencé à me montrer, puis je veux dire, j'ai parlé avec lui des années plus tard, puis il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Il n'en avait pas de notion, lui non plus, de retravail. Fait qu'il s'est claqué des conseils d'écrivain. À l'époque, ça veut dire qu'il est allé à la bibliothèque, puis qu'il a emprunté un livre sur comment écrire, comment retravailler. Puis il a essayé de me montrer une notion ou deux. Puis bon, il connaissait quand même quelques principes littéraires. Il était capable de me dire quand est-ce que mon texte était trop lent, quand est-ce que ça se traînait, quand est-ce que les descriptions étaient trop longues, quand est-ce que les descriptions étaient bonnes. Donc, lui m'a orienté un peu comme ça. Mais déjà, c'est qu'il m'avait déjà donné l'idée qu'un texte, ça se retravaille. Donc, après ça, j'ai fait littérature au cégep. J'ai haï ça pour mourir. C'était, ben là, déjà, les genres littéraires que j'aimais, moi, c'était pas de la littérature. À la limite, c'était de la paralittérature. Puis c'était mal écrit, puis c'était tout, puis c'était par des profs qui n'en avaient pas lu. Donc, on lisait l'heure là de Maupassant, ça c'était correct, mais il ne fallait pas lire comme quelque chose de. Joël Champetier, il ne savait pas c'était qui, puis les éditions à lire, il ne savait pas c'était quoi. Puis bon. Donc, ça a été une très mauvaise expérience qui m'a complètement découragée de continuer là-dedans. De toute façon, tous ceux avec qui j'étais en littérature au cégep avaient tous l'intention de faire des carrières là-dedans. Puis j'ai trouvé tous effectivement meilleurs que moi, avec beaucoup plus de style. Puis bon, je me suis dit, bon, ben tant pis. De toute façon, moi, ce que j'avais vraiment envie d'écrire et ce que j'ai eu vraiment envie d'écrire pendant très longtemps, c'était des romans historiques, à part la fantasy puis le fantastique. Puis je me suis dit, bon, ben, puis la fantasy, souvent, c'est médiéval en plus, ou c'est dans d'autres époques. Puis je me suis dit, ben, à l'université, je vais aller en histoire. Et ça m'a hyper servi parce que l'histoire, c'est une matière qui s'écrit. Et puis, donc, les cours d'histoire des périodes les plus anciennes, on lit des textes fondateurs, puis on décortique des textes fondateurs, mais là, on les décortique vraiment avec un esprit d'analyse de qu'est-ce que ce texte-là nous apprend sur les gens, de qu'est-ce que ce texte-là nous apprend sur les coutumes. Puis là, je suis en train de vous l'expliquer, puis je me rends compte à quel point ça peut m'avoir marqué. Parce que comment est-ce que tu peux mettre un univers en place à travers les gestes des gens, puis à travers, puis toutes les notions aussi de les gens n'expliquent pas ça parce qu'ils savent ce que ça veut dire au moment où ils l'écrivent. Ça, c'est quelque chose dans lequel les historiens, on baigne en permanence. Ben, pour illustrer tout ça, lisez la trilogie Anakin, vous allez tout comprendre. Es-tu encore accessible, cette trilogie-là? Parce que c'était Phoenix qui l'avait, puis Caro l'a racheté aussi. Caro l'a racheté, Okay, il continue à l'imprimer, fait que souvent, il faut la commander si jamais vous la voulez. Il y a des librairies qui l'ont encore, des bibliothèques qui l'ont encore. Sinon, il faut la commander. À travers les libraires, ça se fait très bien. Il faut juste faire attention parce que je pense qu'il y a 2 versions du tome 1. Il y a le tome 1 de Trampoline qui, lui, n'existe plus depuis longtemps, mais je ne sais pas pourquoi il est encore en ligne. Puis là, ça dit épuisé, mais non, cliquez sur mon nom, vous allez trouver l'autre version du tome 1. Puis en tout cas, bref. C'est jamais compliqué le milieu littéraire. Non, c'est toujours très, très simple. C'est vraiment avec plein de versions de nos affaires un peu partout. C'est un beau plaisir. Mais c'est distribué par Prologue, fait qu'ils l'ont toujours. Tout le monde est capable de l'avoir, il n'y a pas de problème. C'est ça. Bref, je suis rendue à l'université. Et puis, c'est ça. En fait, une fois que j'ai eu fini l'université, on arrive à ma publication professionnelle. Une fois que j'ai eu fini l'université, un jour, j'ai eu un flash pour une nouvelle.
Je n'avais pas écrit de fiction de toutes mes années d'université, fait que j'avais passé 6 ans sans écrire de fiction. Mais là, j'avais eu un flash pour une nouvelle, puis je me suis dit, bah, je vais l'écrire. Fait que je l'ai écrit. Je l'ai retravaillé avec toutes les notions que je pouvais avoir acquises avec le temps. Puis, c'était une nouvelle policière. Puis, je me suis dit, bon, ben, je peux-tu la placer quelque part? Donc, j'ai fait une recherche. J'ai trouvé la revue Alibi, qui était l'équivalent de Solaris, mais pour le policier qui existait à l'époque. Et puis, je leur ai envoyé le texte. Et j'ai pas une nouvelle. Et pas une nouvelle. Et pas une nouvelle. Et 2 ans plus tard, à un moment donné, je reçois un courriel, genre, revue Alibis. Hein? Qu'est-ce que c'est ça déjà? Et je clique sur le lien et c'est Pascal Roux à l'époque qui me dit est-ce que ce texte est encore disponible pour publication? Ben oui, bien sûr. Et donc, je fais avec eux le processus de publication. Donc, c'était Martine Latulippe à l'époque qui me renvoie des corrections sur mon texte. Et là, moi, je vois les corrections. Et là, je panique. Oh mon Dieu, ils ont mis plein de changements dans mon texte. Mais je panique pas en me disant oh non, je ne veux pas faire ce changement-là. Je me disais juste, je suis poche. J'espère qu'ils ne regrettent pas trop de publier ce texte-là. Hey, j'ai 12 changements en 5000 mots. C'est rien. C'est super bon, finalement. Pour vous donner une idée, 12 changements, je peux demander ça à un auteur dans son premier paragraphe Oui. maintenant. Je D'autres suis une éditrice changements. qui demande beaucoup de changements. Oui. Mais c'est ça. Donc, il y avait à peu près comme 12 changements dans tout mon texte. J'ai fait les changements, j'ai discuté il y avait un petit truc ou deux qui accrochait. J'en ai discuté avec Martine, mais toujours en disant là, ça ne me dérange pas de faire le changement parce que moi, je voulais juste être publiée. Mais j'ai dit, mais là, il me semble que, tu sais, puis Martine est super fine, puis on discute, puis etc. Puis là, ben, quand on a eu fini tout ça, puis que là, le texte était parti envoyé à l'impression, parce que j'ai attendu pour être sûre. Là, j'ai écrit à Martine, puis j'ai dit, est-ce que le processus s'est bien passé pour vous? Seriez-vous intéressé à me relire? Moi, c'était la première fois que je faisais ça. Et j'ai su par après que Martine Latulippe a attrapé l'air bête en avant de son ordinateur parce qu'elle dit qu'elle s'était jamais doutée qu'elle travaillait avec quelqu'un qui n'avait pas d'expérience parce que ça s'était super bien passé. Avec les années et avec l'expérience, j'ai compris pourquoi. Parce que quand on tombe sur des nouveaux auteurs, ça ne se passe pas toujours bien. Les discussions ne sont pas toujours faciles. Et si on peut, en vous jasant de tout ça, vous apprendre qu'est-ce qui est normal et quand est-ce ne pas paniquer. Et surtout, quand ne pas vous obstiner à mort pour des virgules, ben déjà, je vais avoir facilité la vie des générations d'éditeurs. Par contre, comme j'aime dire le contraire de Jen parfois, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, je ne dirai pas le texte, mais ma première publication, mon premier texte accepté, c'était dans une revue. C'était un petit texte, mais l'éditrice s'est permis de changer la fin. Et je n'ai pas aimé ce qui a été fait, mais je voulais avoir une publication, donc j'ai accepté. Et c'est mon plus grand regret à vie. Ne faites jamais ça. Tenez à vos convictions. Une publication ne vaudra jamais tous les regrets que vous pourrez avoir ensuite. C'était banal, c'était une petite chose, mais c'était mon premier et ça m'est resté. Fait que par la suite, j'ai appris à accepter les virgules, accepter ce qui doit être changé, mais parfois, quand il y a une réviseur qui veut changer un mot stupide et que c'est non, et que tous les autres dans le milieu aussi disent que ça ne marche pas, la personne que son travail, ça ne fonctionne pas, bien, on peut s'obstiner un petit peu puis tenir à ses convictions. Ben, en fait, Comme un peu moi, d'amertume dans ça. Oui. Ben, c'est parce que ça, c'est une modification de contenu. Ouais. Ça, c'est toujours plus. Puis surtout, la fin du texte, souvent, c'est très porteur du sens du texte puis de qu'est-ce que tu disais avec Ça ce changeait texte-là. tout complètement. Ça a changé un texte fantastique à un texte réaliste. Carrément. Genre, Tout le et fun tout que cela j'avais n'était qu'un eu rêve. était plus là. Genre, le fun que j'avais eu n'était plus là. Mais ça a été publié, j'ai été fière pendant un bout, puis après, je l'ai regardé, puis je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas défendu avec conviction ce que je voulais faire? Mais bref. Fait que ça, c'est une leçon qu'on apprend avec le temps. Il y a d'autres choses que ça ne me dérange absolument pas qu'on change. Quand on change la nature d'un personnage, quand on change certaines choses qui, pour nous, sont importantes, je trouve qu'on peut essayer de le défendre. D'autres choses, ça n'a aucune importance. Le français, ben oui, évidemment, on n'est pas parfait. Tout ça, ça peut changer, puis il faut être négociable, il faut faire des concessions. Puis des fois, on achète nos adverbes au Costco, puis on en met, puis le verbe faire, on en met, puis c'est correct qu'on nous corrige un peu, mais il y a des choses que c'est correct aussi de un petit peu tenir à ses convictions.
Good. C'est- Fait que, parlant de. Fait qu'on on était sur le point de parler de trucs et de recommandations. Fait qu'on a, comme je disais, comme je vous disais un peu, les filles, on a. Tu sais, le but de la communauté, c'est vraiment de rassembler les gens qui veulent écrire, qui commencent à écrire ou qui ont déjà écrit un peu, mais qui veulent vraiment consolider leur base pour après ça aller plus loin, pousser plus loin, puis soumettre des textes à des revues, soumettre des manuscrits complets à des éditeurs et tout ça. Euh, Fait que si on parle de la première étape, l'étape où on ramasse des idées puis on construit un peu ce qu'on aimerait écrire ou l'histoire qu'on aimerait raconter, que ce soit une nouvelle ou un roman, est-ce que vous avez un truc, vous, à cette première étape-là, que vous aimeriez partager? Ça se peut que ce soit non, on verra, il n'y a pas de problème. Je vous laisse. C'est parce qu'il y en a 1 millier à peu près. C'est ça, c'est quoi ton préf? Dis-moi ton Puis- truc préf. Puis des fois, on peut comme toutes les tasser puis dire je vais faire ça de ma manière. Aussi, c'est ça. Mais c'est Parce justement. on peut s'amuser à regarder toutes les structures qui existent pour essayer de bâtir un roman ou une histoire, mais aussi on peut l'écrire au feeling puis la laisser aller comme on veut. Fait que les trucs, je dirais qu'à chaque texte, j'expérimente un nouveau truc à peu près. Là. Puis à chaque fois, je me dis, bon, ça y est, j'ai une méthode, là, ça va marcher. Là, je bifurque, puis c'est pas ça. Je vais laisser Jen, qui a donné des ateliers, entre autres, auxquels j'ai participé, qui a plus les notions théoriques de base. Non, mais Non, t'as donné un mais bon truc, Isabelle. Le truc, c'est pas avoir peur d'essayer des affaires différentes, Ben, des techniques différentes, essaye des différentes. affaires, puis inspire-toi des autres aussi. Mm. Tu sais, lis des trucs, là, puis tu lis un narrateur. Je me rappelle, Jen avait écrit un texte au nous. Toute l'histoire est écrite au nous. J'ai tellement trippé sur ce texte-là. Puis des fois, je lis un roman ou un texte, puis je fais cette structure-là, je l'essaye. Des fois, je fais ça avec les poèmes. Waouh, cette structure-là, comment je pourrais aller chercher? Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Tout. Mais c'est de triper tout le temps. Fait que le résultat, au bout du compte, qu'est-ce que ça va donner, tout ça, ben, c'est le fun, mais le processus, c'est tellement cool aussi, tu sais, de rêver, de te dire, ah, je vais réussir à en faire quelque chose qui va être vraiment génial. Le résultat, des fois, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Essaye des affaires. Ça va être le fun, tu sais. je vous ai mis dans le chat le texte dont Isabelle parlait justement parce que c'est un texte qui est accessible en ligne. Ça, en fait, j'avais lu, je pense qu'il est écrit au début du texte. Oui, j'avais lu, certaines n'avaient jamais lu n'avaient jamais vu la mer, ou en anglais, c'est The Buddha in the Attic, de Julie Otsuka. Et j'avais tripé, vraiment tripé sur son narrateur et je m'étais dit, je veux faire un pastiche de ça. Mais ça, ce que j'avais fait, OK, on recommence. Premier truc, Oui. votre meilleur ami, c'est un carnet. Et vos amis, les carnets, vous allez en avoir une collection que ce ne sera pas long. Là, on ne le voit pas, mais en arrière de moi, j'ai une caisse comme ça. C'est mes carnets. Et traînez-vous des carnets avec vous autres tout le temps, puis un crayon. Moi, j'ai plein de fichiers Word, mais je suis secrétaire, c'est autre chose. Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que tu ne te déplaces pas autant. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec le papier, puis l'avantage du carnet, c'est que tu l'as à côté de toi, tu es en train de lire. Moi, c'est ça que j'avais fait. Certaines n'avaient jamais vu la mer. Je tripais en lisant, j'avais pris un carnet, puis j'avais tout simplement recopié 2 paragraphes du livre pour faire « Wow, ce narrateur-là ». Et c'est resté dans mon carnet. Et c'est resté dans mon carnet pendant un bout de temps. Un passant et un couteau. Ouais, le problème avec le passant, c'est qu'après ça, tu ne peux pas le garder dans tes poches. C'est pas pratique. Bon, OK. Donc, c'est pas. Bon, le carnet, l'avantage. Bon, écoute, regarde, parce que la quantité de notes que je prends dans une journée, là, bon, enfin. C'est un petit peu arraché, mais bon. Donc, En passant, anecdote, je t'ai déjà vu dans un congrès boréal, table ronde, on est assis côte à côte, puis en avant, ils parlent de sujets, puis là, je te vois prendre des notes. Ah oui, ça serait cool. Ah oui, ça serait cool. On s'est rendu au stade où dans un boréal, je suis sur la table ronde, je sors mon carnet puis je prends une note à cause de quelque chose que quelqu'un a dit. C'est très drôle. Mais donc, c'est ça. Moi, je prends énormément de notes. Puis l'avantage du carnet, c'est que ça devient un coutoir. OK? Et là, il y en a qui vont probablement trouver ça, en fait, Isabelle va trouver ça bien drôle. Je n'écris jamais sans plan. Jamais, jamais, jamais. Je me fais toujours un plan au moins mini, en forme de schéma narratif bien basique. Je vais commencer mon histoire avec telle situation initiale. Mon déclencheur, dans le fond, c'était ça. Il va se passer ça, puis on va finir là-dessus.
Des fois, c'est 3 lignes, là, 3 mots à peine, juste pour m'orienter. Mais quand je travaille mes idées, j'exploite le désordre créatif. Les carnets, je trouve ça fantastique parce que je me dis, ah oui, je note dans mon carnet. Et là, je sais à peu près, souvent j'ai des carnets, tous mes carnets sont différents les uns des autres. Je note toujours la date du jour quand je prends une note, etc. Mais ça reste qu'à la longue, ça s'accumule, puis ça devient un foutoir. Mais c'est le fun d'aller fouiller dedans. Aller fouiller dedans fait vraiment partie de mon processus créatif. Je suis là, puis je fouille, puis justement, certaines n'avaient jamais vu la mer. En fait, ma version, certaines oublieront leur boucle d'oreille, est née du fait que je fouillais comme ça pour retrouver mon narrateur que j'avais trouvé tripant. Puis en fouillant, je suis tombée sur une autre note à propos des motels cheap qui est en train de fermer, puis de où c'est qu'ils vont aller le monde qui ont des aventures extra-conjugales. Et là, les deux ont fait bang, et j'avais mon texte. J'avais l'idée de mon texte, ça fait clic dans ma tête, puis on est parti. Je suis partie comme ça, je suis partie avec ça. Donc, le carnet, je pense que c'est vraiment le mieux. Puis, essayez d'avoir une certaine manière de garder un certain chaos organisé dans vos notes parce que c'est ça qui va vous permettre d'arriver avec quelque chose de créatif. Parce que si vous mettez ensemble juste des choses qui vont logiquement ensemble, vous n'arriverez pas nécessairement à quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc, ça va être mon premier truc. Vraiment, les carnets. Prenez-vous des notes, tout ce qui vous touche, des choses que vous voyez. Je vais voir des expositions, je note des artistes, mais aussi je décris les œuvres des fois que je vois. Je lis les journaux, je vais me prendre une note. Je lis un livre, je vais me prendre des notes. Justement, j'assiste à une table ronde. Là, c'est sûr que je prends des notes. Je suis sur une table ronde, ça se peut aussi. Donc, probablement qu'après le Zoom qu'on vient de faire, je vais prendre des notes parce que j'ai dit des trucs tantôt qui m'ont fait penser à d'autres choses. Donc, ça, c'est vraiment mon premier truc. Prenez-vous des notes. Puis mon deuxième truc, faites-vous des plans. Oui, mais j'étais pas comme ça avant, mais maintenant, j'adore les plans. Les plans, c'est la vie. Les plans, c'est comme ça qu'on réussit à travailler puis à écrire un roman quand même, puis de suivre, parce que sinon, à travailler à temps plein, je ne réussirais pas à écrire un roman. Ça serait trop dur. J'ai comme, parlant de carnet, moi, Oui. quand mon premier, ça c'est comme quand j'ai fait mon premier gars, Oh, j'ai c'est fait ça bien comme cool! ça. Donc, Fait que c'est comme, j'avais eu un carnet comme ça en papier recyclé quand j'avais comme fait signer mon hypothèque avec ma banque, puis il m'avait donné un carnet de même. Puis là, quand j'ai pensé à créer ce cours-là, j'ai fait quel petit cadeau je pourrais leur faire qui est vraiment c'est cool, puis qui est ça. fantastique. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment un petit. Puis en Tu sais, plus, je veux dire, il y a le petit spot ouais, pour ça. le Puis je veux dire, crayon. moi-même, je m'en ah sers. oui, Hein, tu sais, vraiment. Ben oui. ça, il est vraiment pratique. Puis, tu sais, Jenny Moore puis- est comme, j'en veux un, c'est j'en ça. veux Ben oui, ben je vais t'en envoyer un, ça va me faire plaisir. un. Puis, Ça serait cool. c'est ça. Puis ce que je fais, tu sais, moi j'ai comme, tu sais, mettons, je note comme ça. Mais là, si j'ai une idée qui n'a pas rapport avec ça, mais que, tu sais, j'en ai besoin parce que ça a rapport avec ça, mais pas tout à fait, je tourne mon carnet de bord puis je l'écris dans l'autre sens sur cette page-là. Mais si ça a moins rapport encore plus, je vais à la fin puis je commence à l'écrire là. Ah Mais si oui. ça a un peu rapport avec ça, mais pas tout à fait, je tourne la page, puis là je le vais d'abord, puis là j'écris là. Fait que j'ai comme, il y a 4 sens C'est un pour petit chacun de chaos. mes carnets. Fait que, c'est ça. En fait, le chaos, c'est une coche C'est ça. au-dessus. Puis il est comme, puis Ouais. il se promène super bien, tu sais, il est comme tout Eh oui. c'est un beau Oui. format. Moi, Puis, honnêtement, ouais. les carnets, c'est pour la poésie. La poésie, ça s'écrit à la main. Mais le reste, moi, c'est l'ordinateur, puis les notes et tout ça. Mais en fait, moi, je m'envoie une tonne de courriels. Je suis tout le temps en train de Ah m'envoyer des courriels. Je n'ai pas le carnet, mais je m'envoie des courriels. Ah Ah, ouais. Le Messenger cerveau arrête ou jamais. juste, tu sais, le fichier, j'ai un fichier notes de tout le temps ouvert dans mon téléphone aussi, là, que je rajoute des trucs dedans, puis tout ça. Puis, Je suis la seule qui rêve constamment à plein d'affaires, puis qu'il faut qu'elle écrive plein de notes de tous ses rêves de fou qu'elle fait, parce que, ouais, il y a ça aussi qui est un problème. Moi, il n'y a pas juste la vie. ouais, non, c'est ça. Ah, Il y non, a mais ça quelqu'un qui a arrive. une question, je pense. Ah, je pense que tu es d'accord avec ce que tu disais. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu sais. Fait que, le truc pour récupérer les idées, ouais, je trouve que le carnet, moi aussi, je pense que c'est pas mal dans mon top. Puis c'est ça. Sinon, ben, juste vivre, faire des choses. Ouais. Genre comme que ce soit lire ou écouter des films ou aller prendre des marches ou aller dans des événements quelconques, pas forcément littéraires. Faire des trucs nouveaux. Tu Ouais, c'est ça. sais, si tu vas dans une exposition, tu es comme, ah ouais, je suis pas sûre. Puis là, finalement, tu tombes en amour avec des trucs. Tu sors, tu vas à une place que tu connais pas. Puis là, ça te donne une idée géniale. Quand tu fais toujours la même chose, que tu sors pas de tes ornières, c'est dur d'avoir des nouvelles idées. Ouais. Ben, Je- tout ce qui te je sort l'ai du pilote utilisé. automatique, dans le fond.
Oui. Oui. T'es Ben, en au- fait, je vais utiliser une expression que Isabelle a jadis beaucoup connue, sortir de sa zone de confort. Oui, oui. Moi qui ai un peu d'anxiété sociale et d'anxiété tout court, ça a été le milieu littéraire m'a beaucoup aidé à sortir de ma zone de confort. Jen m'a beaucoup aidé aussi dans certains événements, en m'accompagnant, puis en fonçant quand moi j'étais un peu plus timide. Mais le milieu littéraire, ça m'a apporté ça aussi, de sortir un peu justement Oui, parce de que cette. rendu à un moment donné, dans le salon, si on entendait rire puissamment, Ouais, non, c'était c'est ouais. Isabelle ou Geneviève, là, tu sais. Quand on se dégêne, on se Bah! dégêne. Oui. Ouais. Mais c'était un plaisir d'entendre rire comme ça. Oui, 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 ça me manque les salons, ça fait longtemps. Là. Voilà, je m'y Fait que, remets. le plan. Moi, je suis un fan des plans. Genre, j'encourage tous les gens à l'utiliser. J'ai comme 1000 techniques de plans, puis j'ai juste eu le temps d'en montrer comme une et demie, genre, dans le cours. Mais est-ce que, si on parle de plans, puis une technique qui rend ça pratique de faire des plans, est-ce que vous avez comme un. Parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui se dit, ah, mais là, faire un plan, ça demande beaucoup. Bye, Steve! T'écouteras l'enregistrement. En fait, avant le plan, si tu Ah me oui, permets, ok. Jen, je vais parler d'un de tes trucs, le fichier de brainstorming, celui dans lequel tu donnes. Écoute, elle nous a montré ça en atelier, moi je capotais trop. Tu as plein d'idées, là. Puis tu veux explorer ton arrière-monde, puis tu as plein d'affaires, mais tu n'es même pas à l'étape de mettre ça en ordre. Tu as juste 1 million de patentes, puis tu te poses des questions, puis tu veux l'exploser. Si tu fais un fichier là, dans lequel tu te poses des questions, puis là, tu te racontes à toi-même plein d'affaires. Puis là, tu te lâches, tu te lâches, tu te lâches. Bien, généralement, là, ce fichier-là va te servir après pour commencer un plan. Moi, souvent, c'est ça. J'ai 1 million d'idées, je pars dans mon fichier, puis là, je pars. Puis à un moment donné, mes éléments sont là. Puis là, après, la structure embarque. C'est ah oui, bien ça, il faut que ça arrive avant ça. Ça, il faut que ça arrive avant ça. Puis là, je vais le placer dans un fichier Word avec des tableaux. J'aime les tableaux, j'aime les fichiers Word, j'aime l'organisation, c'est mon truc. Puis là, ben là, je commence à placer mes affaires. Puis là, il y a un trou. Il y a ça. Ben là, ça me prendra un élément ici. Mais moi, je ne suis pas tant. Oui, les structures classiques, c'est bien. Oui, je les utilise parfois, mais j'aime aussi tricher parce que je trouve c'est un peu comme regarder un film américain, un blockbuster. Tu sais qu'à ce moment-là, il va arriver « Oh mon Dieu, on pense qu'il ne réussira pas. Puis, oh mon Dieu, il va réussir et tout. » Je suis tannée un peu de trop être dans ce moule-là. Fait que c'est pour ça que c'est génial aussi aujourd'hui le streaming. Tu regardes des trucs d'autres pays qui, eux, ont d'autres codes, qui ont d'autres manières. J'aime casser ça un peu. Fait que des fois, on s'en inspire. Bon, comment ça s'appelle celui-là? J'en ai découvert une dernièrement que j'ai trippé, là. Mais en tout cas, le nom ne me revient pas. Je les essaye pour généralement pas les écouter parce que j'ai une tête de cochon. Puis je fais à ma tête. Puis je trouve ça dessus un peu ma créativité à un moment donné en cours de route. Fait que je fais ce que je veux. C'est cool. Ça répond super bien quand même. Ça a quand même rapport. C'est un truc de plan quand même que tu viens de donner. C'est un plan, puis après ça devient un plan à ma manière à moi. Pas comme les autres. Oui, c'est ça. Quand je parle de plan, moi, ça va beaucoup être en fait, les plans, dépendamment de l'ampleur du projet, mes plans vont passer par plusieurs étapes. L'étape de base, c'est toujours de juste y aller avec, OK, ben, grosso modo, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? C'est pour ça que je parlais de déclencheur tantôt. C'est quoi qui vient déstabiliser l'ordre établi? Parce qu'un veut pas, si vous voulez que votre roman ou votre nouvelle soit intéressante, il faut qu'il y ait un changement qui se passe à l'intérieur du texte ou qui se passe chez votre lecteur, dans ses perceptions à lui. Si on pense à un film comme Sixth Sense, le film repose sur votre changement de perception. Au début, vous pensez qu'il se passe telle affaire, puis à un moment donné, oups, bon. Donc, ça, c'est un changement. Donc, essentiellement, la première affaire que je vais noter, c'est que c'est quoi le changement qui va se passer dans ce texte-là? C'est quoi qui va arriver dans le texte? Et puis donc, une fois que je vais avoir mis ça en place, là, dépendamment du nombre de personnages, ben là, je vais commencer à établir un peu les arcs narratifs de tout le monde. Ce personnage-là, il va y arriver ça, qui est en rapport, qui aide à régler ou qui aide pas à régler le changement. Donc, je vais vraiment fonctionner comme ça avec les arcs un peu de tension de tout le monde. Et puis là, une fois que j'ai un peu le chemin de chacun des personnages, ben là, je peux les tricoter ensemble. Donc, qui va fonctionner avec qui dans cette histoire-là? Ça, c'est grosso modo la structure, comment
comment je fonctionne. Mais c'est ça. Il y a des fois où c'est hyper détaillé, puis il y a des fois où c'est plus simple. Bon, si j'écris, justement, si j'écris l'histoire de mon épée magique qui essentiellement veut que son porteur il soit gentil, puis qu'elle se ramasse avec un porteur qui est en fait un voleur, ben là, les deux sont en conflit. Le changement va être dans leur relation, puis dans comment est-ce que ce conflit-là va se régler d'un texte à l'autre. Donc là, c'est beaucoup plus simple de régler tout ça, mais c'est ça, je m'assure de toujours avoir les motivations de chacun de mes personnages parce que ça reste qu'un roman, contrairement à un scénario, vous n'êtes pas sur les images, vous n'êtes pas sur l'univers, vous avez besoin de vos personnages. C'est à partir de vos personnages que votre lecteur va vous suivre. Oui, des fois, un roman choral qui nous peint un univers, puis oui, mais pour que ça marche, un roman choral, il faut que vous soyez attaché, puis que vous soyez intéressé ou que vous soyez curieux de chacun des personnages que vous allez croiser. Vous ne pouvez pas avoir un bout d'un roman choral où vous vous sacrez complètement du personnage qui est en scène, parce que là, vous venez de décrocher. Vous venez de perdre complètement votre lecteur. Les anglophones disent l'essentiel du roman, c'est « make me care ». Il faut que votre lecteur, il care au sens anglais. Fait qu'il faut qu'il soit préoccupé ou il faut qu'il soit curieux, il faut qu'il soit soucieux, il faut qu'il ait, d'une façon comme d'une autre, qu'il ait envie de continuer à lire, de comprendre qu'est-ce qui se passe ou qu'il s'inquiète pour le personnage. Donc, c'est vraiment à partir de ça que je fonctionne maintenant, de me dire, OK, mais comment je peux aller le chercher, ça, dans le fond? Pourquoi est-ce que mon lecteur... Comme on dit, si tu peux tuer le personnage puis que je m'en fous, tu as un problème. C'est ça, exactement. C'est souvent un bon truc. Je m'en fous. Tue-le, puis c'est correct, OK. C'est ça. Ça me arrive aussi dans certains films et séries. Puis je dirais que là, c'est un peu plus tard, mais après avoir commencé à écrire, je commence toujours à écrire avant de me poser la question, mais après avoir commencé à écrire, d'habitude vers la moitié ou le tiers du texte, je m'arrête puis je me dis, OK, pourquoi je l'écris, cette histoire-là? Qu'est-ce qu'elle venait me chercher chez moi? Parce que là, oui, je suis en train d'essayer de créer des personnages vivants puis des personnages auxquels mon lecteur va être intéressé parce qu'il va comprendre ses motivations puis il va comprendre ses buts, mais pourquoi moi, je suis intéressée à parler de ce personnage-là? Pourquoi je suis en train de raconter cette histoire-là? C'est quoi que, dans le fond, je veux communiquer? Parce que ça reste que c'est ça, un roman, c'est un acte de communication. Donc, c'est quoi que je suis en train de dire? Si je suis juste en train d'essayer de raconter une belle histoire, je me mens à moi-même parce qu'il n'y a pas personne qui va passer des heures et des heures et des heures le cul sur sa chaise à taper sur un clavier si tout ce qu'il veut, c'est raconter une belle histoire. Vous avez une autre motivation. Vous la connaissez peut-être pas, mais vous en avez une autre. Donc, vous mentez à vous-même, puis deux, vous allez faire un texte qui va être dilué puis qui va partir dans n'importe quelle direction parce que vous ne savez pas pourquoi vous êtes en train de l'écrire. Donc, ça vaut vraiment la peine à un moment donné de s'arrêter puis de dire, OK, je suis en train de dire quoi? Et là, rendu là, il faut faire attention de ne pas tomber dans un piège qui s'appelle le roman à message. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire, vous vous dites, je veux écrire cette histoire-là parce que je me dis que si les pays réussissaient à s'entendre et à faire des compromis au lieu de se taper dessus, ça irait tellement mieux dans le monde. Super! Ça, c'est ton sous-texte. Pour qu'il reste en dessous du texte. C'est ce qui sous-tend toutes tes tensions, puis c'est pour ça que tu es en train d'écrire cette histoire-là. Puis c'est super important, parce qu'à plein de moments dans le texte, tu vas te dire, mais là, comment est-ce que je veux que les événements se passent? Comment est-ce que mes personnages ils devraient réagir? C'est quoi que tu essaies de dire? Ah oui, il faut qu'ils fassent des compromis. OK, fais-les faire des compromis, mais dis-les pas! Donc, c'est ça. Je m'ennuyais de t'entendre décrire les choses de cette façon-là, Geneviève. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé ensemble d'écriture. Geneviève a tellement un processus analytique complet. C'est pas pour rien qu'elle a donné des ateliers. On apprend énormément avec elle. C'est l'auto-analyse psychanalytique de votre écriture. Mais c'est pas, je vous le dis, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Vous êtes en train d'écouter quand même quelqu'un. Non, mais ils savent, là, et ça fait... Il y en a, ça fait 14 semaines qu'ils sont avec moi, là. On a tous nos manières différentes, tout le monde est valable, puis des fois, on est plus organisé moins, puis tout est correct. Bien, puis il y a des gens qui, en fait, il y a des gens qui ne sont jamais capables de mettre le doigt sur pourquoi ils sont en train d'écrire quelque chose. C'est correct. Ils vont y aller un peu à l'instinct, mais quelque part en arrière, ils le savent. Et des fois, ça vaut la peine de vraiment
trouvez quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, là, puis demandez à cette personne-là de vous poser la question. Quand vous lui parlez d'un nouveau projet, là, demandez-lui de vous dire qu'est-ce que tu essaies de raconter avec cette histoire-là. Prenez l'habitude de vous poser cette question-là parce que vous êtes toujours en train d'essayer de faire quelque chose, même si vous ne savez pas pourquoi. Puis plus vous allez être capable d'amener ça à l'avant-plan, finalement, puis d'en être conscient, plus ça va vous nourrir. Et surtout, des fois, ça va vous éviter de tomber dans des pièges. Il y a un auteur que je ne nommerai pas, mais que dans tous ses textes, il y a des trous avec des dents. Dans tous ses textes, il y a des trous avec des dents. J'essaie de voir Il c'est qui. finit Faudrait que toujours je- par y avoir, je te dirai après, il finit toujours par y avoir un personnage masculin qui tombe dans un trou avec des dents. Quelque chose de très freudien là-dedans, par exemple, je pense. Oui, Quelque c'est chose à régler, là. exactement. Et il n'a pas l'air d'en être conscient. Et ça Ouais. nous fait tous très rire. On est une gang à rire en secret. Mais c'est pas grave, puis c'est correct, puis ça va avec le message de ces textes. Mais c'est juste d'un point de vue extérieur très drôle. Puis c'est ça le danger, à un moment donné, de ne pas être conscient de ce que vous êtes en train de vous dire à vous-même. C'est que à un moment donné, tout le monde va l'avoir compris à part vous. Mais bon. Mais en fait, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que des fois, tu n'en es pas conscient tout de suite, puis 10 ans plus tard, tu relis Oui. tes textes, tu te rends compte qu'il y a toujours la même thématique qui revient, puis un jour, tu l'arrêtes, puis ça ne revient plus, mais C'est ça. c'est correct. Tu as besoin de l'explorer de 1000 façons. Puis peut-être que les autres vont plus le voir que toi, mais j'ai eu une prof de télé qui disait il faut écrire ce qui est prêt à sortir. Arrêtez de le retenir, écrivez-le, puis après, vous allez passer à autre chose. Puis si tu as quelque chose qui veut sortir à répétition, bien, écris-le de toutes les manières que tu voudras, dans tous les textes que tu voudras. Puis après, quand ça va être fini, tu vas passer à autre chose. Il ne faut pas les retenir, il ne faut pas s'empêcher, il ne faut pas censurer. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui est obligé de les voir, ces textes-là, mais Non, tout à fait. les faire sortir, ça fait du bien. Oui. Ouais, ben parce que là, moi j'insiste là auprès de mes élèves pour leur dire que c'est important au premier jet de ne pas se poser de questions, de Non. juste comme Oui. faire débouler mais le stock, faire sortir ton argile du sol pour après ça pouvoir le sculpter comme du monde. Mais il faut que tu le sortes, il faut que tu l'extrais à un moment donné. Fait que tu sais, cette phase-là, tu n'as pas à faire comme ah, qu'est-ce que nanana, tu sais, puis non, mais non. placer son moi, c'est mon intention, c'est ça. de Ouais. perfectionniste depuis longtemps, puis j'essaie de travailler là-dessus, de vraiment être capable de l'écrire justement comme ça vient dans la matière première, puis d'arrêter justement de trop me casser la tête parce que j'ai fait beaucoup d'ateliers, ça m'a mis beaucoup de notions en tête, puis à un moment donné, ça m'a bloqué. Fait que là, j'ai déconstruit tout ça, puis j'essaie d'y aller de façon plus intuitive. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne peut pas le retravailler et tout, mais on a tous nos processus. Il y a des étapes dont on a besoin à certains moments, puis des fois, c'est juste de le lâcher, puis de le laisser sortir. Oui, puis il y a une grosse différence aussi entre se poser des questions comme pourquoi je suis en train d'écrire ça? Plus comme c'est quoi mes émotions pendant que je suis en train d'écrire? Qu'est-ce qui tourne dans ma tête? Que de se poser, parce qu'en atelier, souvent, on se retrouve dans des questions techniques. Ouais. Quel narrateur? Pourquoi utilises-tu ce narrateur? T'es-tu posé la question? Non, je ne me suis pas posé la question. J'essaie de faire un premier jet puis de me rendre au bout. Donc, Puis des fois, je vais le réécrire 3 fois parce que je vais essayer Oui. toutes les poses de narrateur, bon, parce qu'on est cinglés de même des fois. C'est ça. Jusqu'à temps qu'il y en ait un qui marche. C'est ça. Mais ce que dit Carl est super vrai. Tu ne peux pas retravailler une page blanche. Non. Fait que faut que tu craches le texte. Puis tu peux te poser toutes les questions que tu veux pendant que tu fais ton premier jet. Ton premier jet, il va être poche. Oui. Tu n'as rien à faire. Le premier jet, il est nul. Avec le temps puis avec les années, j'ai réussi à faire des premiers jets qui ne sont pas trop nuls, mais c'est parce que pour un premier jet de 5000 mots, j'ai un plan qui en fait 1500. Fait que mon premier jet de 5000 mots, ce n'est pas mon premier jet. Mon premier jet, c'était mon plan. Puis ce plan-là, c'était le 4e plan souvent. Parce qu'il y a eu le plan en 4 lignes, il y a eu le plan un peu plus détaillé, il y a eu le 3e plan après les recherches, puis là, il y a eu le plan de 1500 mots où, dans le fond, j'ai absolument tout de placer, toutes les actions, toutes les idées importantes dans le bon texte, puis il me reste juste à faire des belles phrases autour. Mais je dois dire qu'à certains moments de ma vie, j'ai eu des moments de grâce que j'appelle. Je me lève le matin, j'ai rêvé l'histoire où j'ai le texte en tête, je m'assois, je le vomis dans l'ordinateur pendant 3 heures et quand je relis mon texte, je change 2 mots, that's it, je soumets puis il est pris tout de suite. C'était un moment de grâce qui est venu comme ça parce que j'ai accepté de le lâcher. Fait, les textes, là, c'est jamais pareil. Moi, la méthode n'est jamais pareille. Ou tu as accepté de le lâcher, ou c'est parce qu'en fait, ça fait comme 3 semaines que dans ta tête, tu l'écris. Oui, peut-être qu'il compose depuis tout ce temps-là, puis je m'en rappelle. La marmite est comme ça dans ta tête. Oui, il y a du monde qui font comme moi, je fais pas de plan, mais tu sais, sur
je fais beaucoup de recherches, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, ben, pendant un mois, je fais juste, ah, ok, bon, ben, c'est sûr, si pendant un mois, tu lis comme 14 livres ouvrages de référence sur tel sujet, il y a des chances que ça se place dans ta tête pendant que tu lis ça, puis quand tu vas arriver, tu vas avoir l'impression de ne pas avoir besoin de plan, mais parce que tu la vis déjà, ton histoire, tu sais. Fait que c'est pas tout le monde qui aime les plans non plus. Non, c'est ça, tout à fait. C'est Ouais. correct de ne pas être à l'aise avec. Moi, des fois, il y a des trucs que je ne veux pas faire de plan. Justement, je veux me laisser la surprise à la fin. Quitte à le réécrire. Des fois, je fais des plans après avoir écrit le premier jet. Si ça arrive. Je le laisse aller comme il voulait. Puis après, je fais comme, oui, il y a des bons éléments, mais c'est un peu tout croche cette affaire-là. Puis là, ça va là, ça va là, ça va là. Il y a un trou, puis là, ben, je l'arrange. Fait que toutes les méthodes sont bonnes au bout du compte. Oui, puis en fait, oui, Geneviève, vas-y, je t'écoute. Je pense que l'idée qu'à un moment donné, vous allez trouver votre méthode, c'est faux. Ça fait 20 ans que j'en essaye plein, puis je Non, pense que c'est je la ça. trouve, puis après ça, c'est un autre qui arrive, qu'est-ce que tu veux. Puis c'est le fun d'en essayer d'autres. Parce que même si je vous mettais, oui, je fais toujours un plan, mais je pourrais vous mettre, j'ai 70 publications différentes. Je pourrais vous mettre mes 70 plans les uns à côté des autres, puis vous penseriez que c'est 70 personnes différentes qui les ont écrits. Parce que ça part dans toutes les directions, c'est vraiment selon le projet, selon comment je filais, selon le temps que j'avais besoin. Parce qu'un texte que je sais que j'ai 2 semaines d'écriture en avant de moi, puis que c'est une nouvelle de 5000 mots, fait qu'en 2 semaines, c'est sûr qu'elle est rappée. C'est sûr que le plan, il fait 4 lignes, puis après ça, je me lance. Tandis que si je sais que c'est un roman de 150 000 mots, l'écriture va probablement s'étaler sur 5 ans, le plan lui-même est un work in progress qui va probablement continuer d'évoluer au fur et à mesure que j'écris. Donc, c'est ça, il n'y a pas. Je pense que la pire chose à faire, c'est d'essayer de trouver la méthode. Il n'y en a pas. Mais tu viens de dire de quoi d'intéressant, par contre, par rapport au plan. Moi, j'avais la fausse idée que ton plan devait être parfait dès le départ. Mais non. Tu commençais à écrire ton roman, puis le plan, là, c'était ça qu'il fallait suivre. Mais ça change. Fait que moi, j'ai mes 2 fichiers ouverts. J'écris, puis à un moment donné, je fais « Ah, il y a un nouveau personnage qui vient d'arriver, je ne l'avais pas prévu. Ah, ben voilà, mais qu'est-ce que ça change dans le plan? Ah, ben ça change ça, ça change ça, ça change ça. OK. Bon, ben j'ajuste le plan, puis on continue. Puis là, des fois, quand je vois qu'il va falloir que je refasse quelque chose, ben je vais aller l'écrire dans mon plan, je le retravaillerai ou je me le mets dans un autre fichier. On n'arrête pas, là. On n'arrête pas la machine. Puis surtout, on ne commence pas à réécrire quand on a écrit le tiers du roman, puis qu'on réécrit le début, puis qu'on réécrit le début. Puis de toute façon, il va être poche le début. Il va falloir le réécrire anyway. C'est jamais bon le début, si vous voulez. On le réécrit tout le temps, puis même avec l'éditeur, nous le fait réécrire, c'est tout le temps ça qui est le plus poche. Puis le reste, à un moment donné, tu arrives à un bout là, où tout coule, là, puis c'est écœurant, là, ça va super bien, mais le début, c'est jamais bon. Il n'y a pas moyen. Pas moyen. C'est ça. Mais c'est correct, mais c'est ça, c'est exactement ce que j'explique aux gens aussi. Ça sert à rien de s'arrêter pendant ton écriture pour retravailler ce que tu as déjà écrit tant que tu n'as pas fini ton projet, parce que même juste le ton, la manière dont ton personnage s'exprime, parle, ou le ton de ton narrateur, sa manière de décrire l'histoire, plus tu écris ton histoire, plus toi, tu vas stabiliser ta narration, puis faire des petites affaires que toi t'aimes, puis là, tu vas relire ton début, tu vas faire « Hi, j'étais vraiment pas là ». Fait faut que tu attendes. Ton début, ton ton n'est pas placé, tu ne connais pas encore tout à fait tes personnages. Tu essaies des choses, tu explores des choses, puis à un moment donné, ça se place. Puis là aussi, tu viens que tu le files. Ton personnage, il est vrai. J'ai certains de mes personnages, c'est comme si je les connaissais dans la vraie vie, là. Je connais ses défauts, je connais, mais pas des défauts sur une liste que j'ai. Non, à force de le vivre, ça devient réel, là. Fait que là, après ça, quand tu réécris, tu es comme « Ah, ici, c'est pas logique. C'est pas elle, ça. » ferais pas ça, tu sais. Fait que là, tu le réécris. Mais c'est correct que ce soit pas parfait au début. On explore, puis on essaie. C'est décourageant de se dire, il va falloir le réécrire encore et encore. Ben oui. Moi, en fait, j'aime plus la réécriture que l'écriture de début. Le premier jet, là, mon Dieu. Trop de possibles. L'infini des possibles, je capote. Et alors, après ça, une fois qu'il y a des affaires qui sont placées, ah, yes, OK, là, tu sais, je peux plus travailler avec ce que j'ai là, de matière première. Ça me semble que c'est rassurant. Moi, j'ai du fun aux 2 étapes, là, mais c'est vraiment pas le même jeu, le même feeling. Non, c'est ça. Mais c'est tout le temps le fun. Oui. Ben, il faut que ce soit le fun. Si vous vous emmerdez en écrivant, là, il y a un problème. Mais c'est pas la même disposition d'esprit que tu dois avoir quand tu crées versus quand tu retravailles. Puis des fois, j'ai tellement la tête pleine que la création elle-même est plus ardue. Tu sais, je voudrais être dans un chalet pendant 2 semaines, puis c'est pas ça ma vie. J'ai genre 2 heures là, à mettre dessus, puis là, je vais être frustrée après parce que mon 2 heures est fini. C'est ça tout le temps.
2 heures, là, je suis vraiment généreuse. Des fois, c'est une demi-heure, 1 heure. Fait que, tu sais, Mais je là, vis à c'est. coups petits bouts comme ça qui me tuent à la longue, là. Je sors un jour dans la retraite pour gagner une couple de millions, mais c'est pas ça. C'est aussi le choix de travailler en même temps qu'on Oui. écrit. C'est ce qui est tuant, mais en même temps, je pense que ça nourrit, ce manque nourrit l'envie d'écrire qui fait que quand tu écris, il y a comme quelque chose là, qui me nourrit là-dedans. Mais Pas juste. Oui. Oui, je pense que Carl veut dire quelque chose. Oui, ben moi, c'est moi, T'avais pas mesuré ce je que tu m'enlignais sur faisais mon en prochain invitant sujet. moi et Isabelle en même temps. Hein? Ben oui, c'était je clair me qu'on rappelais serait pas qu'on parlait d'accord. beaucoup quand on parlait ensemble, mais le monde essaie de me faire croire que c'est moi qui parle beaucoup dans le fond dans la vie quand je les rencontre, mais je pense que c'est juste que mon non-verbal dit aux gens vas-y, je t'écoute. Puis là, les gens font comme cool. Mais quand on Pense est pas. avec toi, tu sais que c'est jamais toi qui vas parler le C'est plus. ça, on n'a jamais essayé de te faire croire Fait ça. que merci. Mais oui, ben c'est comme là, il y a deux choses. Premièrement, tu sais, je vous avais dit, je veux pas vous étirer là. Fait que, à partir du moment où vous commencez à être fatigué quelque chose, vous me le dites, c'est pas grave, vous n'êtes pas tenu de continuer, mais moi je suis là puis je continue. Fait que, Moi, il va falloir que je quitte dans une dizaine de minutes parce qu'il faut que j'aille mettre ma cocotte au lit parce que l'année scolaire n'est pas finie. Et puis, j'ai une grande fille qui, présentement, est bien contente de ouais, hein, pouvoir c'est ça. écouter la télé sans faire de bruit, mais il va Ouais, falloir c'est ça. que j'aille la Moi coucher. aussi, une semaine sur deux, j'en ai deux qui sont en arrière là puis qui sont très contents de pouvoir veger sur le divan. Mais ma plus vieille vient de finir son secondaire 5 hier. Fait qu'elle est comme super chill. Fait que, ben c'est correct. Fait que, ok, 10 minutes, génial. Fait que j'ai le temps de poser une dernière question que tous les deux vous allez pouvoir répondre. Dans votre. Parlons routine d'écriture. Puis parlons, considérant bien évidemment que, tu sais, je veux dire, comme ça, là, Geneviève se met calme, moi, journée longue, oui, je sais, mais là, mettons que tu as un travail, mais tu as un travail aussi. Maintenant, j'ai un Hein, travail. Là. Fait que oui, là, t'écris pas pendant son travail, tu aides les gens. non. Fait que routine d'écriture, quand on a un travail à temps plein puis qu'à côté on veut écrire, ça ressemble à quoi vos routines d'écriture? Puis on peut commencer par Geneviève, comme ça, si Geneviève va s'en aller plus vite. Le plus important, en fait, c'est carrément vous bloquer du temps. Faut que ça devienne comme c'est un rendez-vous avec vous-même. Fait que dans votre horaire, vous avez le lavage, le ménage, la vaisselle, la douche, l'entraînement, l'écriture. Je veux dire, faut le rentrer dans l'horaire. Il y en a qui vont aimer avoir un petit 15 minutes, il y en a qui vont aimer avoir une grosse plage horaire. Je sais que moi, j'aime mieux avoir une grosse plage horaire. Donc, là, dans mon travail d'éditrice, je travaille 4 jours et demi par semaine, entre 4 et 4 et demi par semaine, dépendamment. Puis donc, j'ai une journée pour écrire. Puis souvent, je me prends une journée de fin de semaine. Oui, quoi? OK, non. Je pensais que tu parlais. J'ai juste toussé subtilement. OK. Mais donc, c'est ça. Donc, je me prends une journée pour écrire. Puis d'habitude, j'ai une partie de la journée le samedi ou le dimanche, donc où j'écris aussi. Puis c'est ça. Donc, j'avance comme ça. Fait que ça me fait, dépendamment des semaines, ça va me faire 8 heures à peu près d'écriture, 8-9 heures d'écriture. Donc, c'est correct, ça me satisfait. Des fois, quand je suis vraiment dans un projet, je vais essayer de grappiller du temps ici puis là à d'autres moments. Des fois, juste un 15 minutes en fin de journée, juste pour relire ce que j'ai ou relire mon plan ou juste toucher au texte, me le garder proche, me le garder dedans, de façon à que quand je vais retomber dedans, je vais être super prête. Puis, un truc niaiseux de routine d'écriture, je pense que c'est le truc le plus épais qu'on m'ait jamais donné, mais ça marche tellement bien. Quand vous êtes dans une séance d'écriture et que vous finissez, si votre texte n'est pas fini, ne finissez pas sur une phrase complète. C'est vrai. Jamais. Okay. Tu finis, tu t'arrêtes volontairement à moitié de la phrase ou 2 mots avant la fin. Juste pour que la fois suivante où tu t'assois, tu as ton bout de phrase qui appelle la fin. Puis idéalement, là, d'habitude, là, ça m'est déjà arrivé de me laisser une phrase en suspens comme ça et d'avoir aucune idée de ce que je voulais écrire après. Mais idéalement, j'écris une phrase comme vraiment facile, là. Donc, tu sais, le personnage met la main sur la poignée de la porte et
je sais qu'il va ouvrir, tu sais. Fait que là, la fois suivante que tu t'assois, le premier mot que tu tapes, c'est ouvrir. Point. T'es parti. Tu viens de jouer un tour à ton cerveau parce que, tu sais, tu t'assois en faisant « Oh non, qu'est-ce que je vais? Ah, ouvrir. » Point. Et puis là, Puis là, tu ben, perds 15 minutes, une demi-heure à te remettre dedans, à relire, c'est à faire ça, tout ce que tu voudras. exactement. Là, tu n'as pas Ouais. besoin parce que tu es encore comme à moitié de la phrase, puis ça va couler tout ça. Puis à chaque fois que je fais l'erreur de ne pas appliquer ce truc-là, ben là, je perds 10 minutes à me demander qu'est-ce que je voulais écrire après. Est-ce que les parasols sont en vente chez Costco? Donc, tu sais, fait que c'est ça. Ma routine d'écriture, essentiellement, c'est ça. C'est vraiment juste de mettre des plages, des moments à l'horaire, puis de les respecter. Puis de ne pas finir sur un point comme ça. Je suis toujours prête à repartir. C'est Pas cool. mal. Merci, Geneviève. Excellent. Tu veux qu'on te laisse partir là ou on laisse Isabelle parler? Ah, je vais écouter Isabelle. Ok, Puis vas-y. Ah oui, hein? Là, on va faire finalement, Coco, tu l'as en fait, j'ai deux routines d'écriture. La routine, je suis dans un projet, j'en mange, je suis obsédée par le projet. Et la routine, je ne me décide pas à écrire et je procrastine et je niaise et je m'assois devant mon ordi, il n'y a rien qui sort. Celle qui ne marche pas est assez facile. Je vais regarder les parasols chez Costco, puis je vais faire à peu près tout ce que je peux parce que je ne sais pas quel projet je veux faire. Fait que je regarde mes trucs, je regarde mes vieux trucs, je regarde mes idées à venir et tout, puis je ne sais pas trop. Ça, c'est mon mode. Je vais aller faire de l'art, je vais aller prendre une marche, je vais m'occuper de ma famille parce que, puis là, ben, c'est ça, mes proches me le disent, tu n'as pas vraiment envie d'écrire. Tu n'as pas le feu en dedans de toi, tu n'as pas l'énergie à faire ça, tu n'as pas de projet en tant que tel. Pourquoi tu forces? C'est ce qu'on me dit des fois. Pourquoi tu forces quand, dans le fond, c'est pas là? Puis plus je le force, moins ça marche. Par contre, quand je suis dans une routine comme ces 2 dernières années, je me suis remise à l'écriture. Je ne cherchais pas les romans chez les éditeurs, ils ne sont pas rendus là encore. Bon, il y en a une couple qui n'ont jamais répondu. Ça arrive, on se met des romans, puis les gens ne répondent pas ou ils disent non. C'est correct. Ouais. On répond à Ben, tout au le moins, vous monde. répondez. C'est pas tout le monde qui répond, mais c'est correct. Ben, j'ai développé un peu des méthodes qui me permettent d'être plus efficace pour écrire plus vite un premier jet de roman, puis vraiment triper dans le roman. Ça, à ce moment-là, moi, je travaille souvent, je vais prendre mon heure du dîner pour écrire. Ma pause de 15 minutes l'après-midi, j'ouvre mon ordi, j'écris. J'arrive chez nous, mon chum n'est pas arrivé, yes, j'écris. Là, dans la soirée, tout est fait, j'ai une petite heure, j'écris. Là, j'arrive le vendredi, je n'ai pas de rendez-vous, je suis en congé. Yes, je vais écrire toute la journée. À en être brûlé, à me vider le cerveau. Là, la fin de semaine, bon, la vie, la famille et tout. J'ai un après-midi, là, je vais le dire, là, dimanche après-midi, do not disturb, sinon, là, je peux me mordre, là. Il faut que j'écrive. Fait que ça fait que je suis capable d'écrire un roman, là, un premier jet qui se tient en, mettons, 2 mois, 2-3 mois. Mais en étant je travaille puis je pense juste à ça, mais comme j'y touche chaque jour, j'arrête jamais de penser à mon roman. Je suis toujours en train, j'arrive pour écrire, je suis en train d'écrire la suite parce que ça fit avec mon plan. Puis aussi, je l'ai réfléchi toute la journée, puis il est en background, il est tout le temps là, fait que je ne le lâche jamais. Mais quand je laisse ça retomber, que je ne sais pas trop dans quel projet je vais me lancer ou je commence à bidouiller de quoi je ne suis pas convaincue, cette méthode-là, elle ne va pas donner quelque chose de vraiment super merveilleux. Parce que c'est pas là encore. Fait que des fois, on laisse mijoter, on laisse mijoter. Quand je suis prête, là, ça y va. Puis là, le feu est là, puis là, ça marche. Fait que ça, c'est mes méthodes de travailleuse. Ça marche. Il va falloir que j'y aille. Ben Je oui, veux c'est juste, correct. moi, il faut juste que je dise quelque chose. Je fais partie des gens que si j'ai jamais eu l'effet que dit Isabelle de m'asseoir puis de ne pas savoir quoi écrire. Écrire, ça reste que. Des fois, je n'ai pas d'idée de projet, mais si je m'assois, j'ouvre un carnet, je farfouille, puis je me mets à m'amuser avec une idée. Puis en règle générale, ça va sortir. Et puis c'est important que je réussisse à faire ça parce que, et puis c'est drôle parce que je jasais avec une autre écrivaine récemment, et puis on a constaté qu'on est toutes les deux pareilles. Si on passe trop de temps sans écrire, sans créer, nous autres, notre entourage ne dit pas pourquoi tu forces. Notre entourage nous dit, va t'asseoir, va écrire parce que là, on va tout t'étriper parce que tu n'es pas du monde, tu n'es pas dans ta tête, tu es agressive, tu es bon.
Donc, c'est ça. Alors, si jamais vous me voyez et que j'ai l'air d'avoir envie de mordre quelqu'un, surtout si vous me croisez dans un salon, des fois, ça crée ça parce que ça fait une semaine que je cours partout et que j'ai pas eu le temps de m'asseoir pour écrire. C'est pas de votre faute. J'ai juste besoin d'aller jouer avec mes amis imaginaires. Il faut que je vous laisse. Vous avez été une super belle gang, puis j'espère revenir à un moment donné. Oui, Puis, assurément. c'est ça, à un moment donné, vous aurez l'occasion de poser des questions parce que moi et Isabelle, on ne sera pas en train de vous assommer. Je peux rester pour répondre aux C'est questions. ça. Moi, j'ai tout mon temps. Mon plus jeune, il a 22 ans. Il n'attend pas après moi. C'est ça. Bon, J'ai tout la, mienne- fait. Fait que, la mienne, puis, non. je vais m'assurer de partager le lien de la prévente des Cibrumes dans le groupe aussi pour Super, toi. merci. Je pense qu'en fait, il y en a déjà qui Oui, sont passés par ça se là peut. parce que j'ai fait que, ben écoutez, merci beaucoup. Puis j'espère que vous ne serez pas trop déçus. Ben non, voyons. On reparlera à un moment donné du syndrome de l'imposteur. Je pense qu'on peut faire un 2 heures là-dessus. Oui, Bon, on va voir. bye. Bye Geneviève, merci beaucoup. Bye, à la Carl, merci prochaine. pour Bye. l'invitation. Bye. Bon, là, oups. Comme non, c'est pas ça que je vais faire. En fait, je vais juste. Bon, excuse-moi. Je commence Je trouve par ça faire tellement ça. drôle de voir comment est-ce que Jen et moi, on a eu des discussions ces presque 20 dernières années, puis on n'a jamais été tout à fait d'accord sur le processus, sur la manière dont on voulait vivre ça. Puis Ben, c'est c'est correct. cool. Moi, je veux C'est dire, cool, c'est super cool. Puis c'est ça. on se respecte, puis on en rit, puis c'est vraiment le fun. Puis moi, je suis tellement fière d'elle. Là. Moi, je la regarde aller, là, puis je suis sa plus grande idole. En fait, c'est mon idole. Je suis la plus grande idole de sa plus grande Geneviève. fan. Ça, c'est l'heure. J'ai travaillé toute la journée. Je commence à avoir le cerveau. C'est Puis... correct. C'est correct. Oui, mais j'adore tout ce qu'elle fait, puis je la trouve tellement bonne. Ouais. Pour la lire, lisez-la, vous allez voir, c'est super. C'est super. Ben oui, mais c'est correct, mais c'est pour ça que je venais des auteurs aussi dans le cours. C'est parce que moi, j'ai mon approche puis ma vision de l'écriture que je trouve qui est super bonne, mais c'est normal, c'est ma vision à moi. Fait que c'est sûr que moi, je la trouve bonne, tu sais. Mais c'est une vision qui évolue, tu sais. Puis c'est une vision que des fois, moi, j'ai une manière de nommer les choses, puis là, j'entends un autre auteur qui le nomme d'une autre façon, puis je suis comme, ah, c'est intéressant, cette manière-là. Ça veut dire la même affaire, mais c'est intéressant de la manière que cette personne-là le dit, tu sais. Ben, Puis mais quand je je dirais parle, quand tu commences, tu sais pas vraiment qu'est-ce que tu veux faire, tu sais pas vraiment qui t'es. Mais quand ça fait assez longtemps que tu écris, à un moment donné, tu te dis quel genre d'artiste je veux être. Qu'est-ce qui me fait triper? Pourquoi je le fais? Tu sais, à un moment donné, tu passes au travail, tout ça. Tu peux pas écrire, je pense, à un moment donné, pendant une certaine période, sans avoir un moment donné à te questionner sur ces questions-là. Pourquoi je fais des arts visuels? Pourquoi je suis une artiste? Fait qu'à un moment donné, c'est je suis une auteure. Le résultat, ce que j'en fais, ça, c'est moi qui va le décider au bout du compte. Fait que les méthodes, il y en a plein. Tu sais, dans le milieu littéraire, souvent, il y en a qui me disent, toi, t'es zéro compétitive. On sent des fois qu'il y en a qui vont être un peu plus compétitifs ou qui veulent que ça marche ou que si toi, ça marche, moi, ça risque de moins marcher. Puis moi, j'étais tout le temps, ben allez-y. Puis là, je donne des conseils aux autres. Puis je leur dis, ah, regarde, telle place, ils cherchent des textes et tout. Moi aussi, j'en ai soumis un texte. Regarde ça. Bon, si est bon, mon texte, ils vont le prendre. Sinon, ils ne le prendront pas. J'aurais juste à m'améliorer, c'est tout. Mais c'est toute la vision de moi, je ne veux pas en vivre. Fait que j'ai pas de compétition là-dedans. Puis j'ai juste, il faut que ça soit le fun, sinon je vais faire autre chose. Je vais aller écouter des animés japonais, c'est super le fun. Je vais aller gamer, j'adore ça. Puis je vais aller jouer avec mes petits-enfants. Puis j'ai plein d'autres choses à faire. Là. Fait que quand je m'assois pour écrire, c'est un moment précieux que je prends pour moi. Il faut que ça soit le fun. Puis il faut que je trippe. Si je trippe pas, je fais d'autres choses. C'est cool. Fait que c'est quand même le moment où je vais donner une pause à tout le monde pour qu'on puisse chiller un peu. Fait que, tu sais, 8h45. Fait que moi, je dis, je donne une pause ouais, je pense que 10 minutes, ce serait raisonnable. Jusqu'à 8h55. Fait qu'à 55, je vais revenir, mais ça va être surtout pour questions, discussions à propos de comment s'enligne le groupe, la communauté, puis tout ça. Fait que ceux qui veulent rester, poser des questions, puis tout ça, génial, super. Moi, de mon côté, je vais probablement terminer l'enregistrement. Non, je vais peut-être le laisser jouer. On va peut-être continuer à enregistrer un peu s'il y a des questions, puis après ça, j'arrêterai l'enregistrement pour la partie discutons du groupe et tout ça. Fait que, Isabelle, t'es bienvenue à rester avec nous si tu le souhaites. En fait, est-ce que tu comptes rester avec nous? Parce que sinon, je vais te dire officiellement au revoir. Un petit 10 minutes. Non, je pense qu'il va être bon pour répondre aux questions. Ben, Ça va être bon. t'es sûr, là? Comment sortir? Je pense que tu devrais savoir quoi dire. C'est cool. Bon. Sinon, tu iras voir dans notre livre, là, il va y avoir des affaires pas pires là-dedans. Ouais, on va s'en sortir. C'était super le fun. Un gros merci pour ton merci invitation. Merci à toi d'être venu, c'était le fun. Ben oui, cool. Je suis content. Si jamais il y a des questions particulières pour Jen et moi, c'est sûr, tu peux nous les envoyer et les partager au groupe. Il n'y a aucun problème.
Aucun Génial. problème. Fait que bon, Fait ben, que bye tout le monde, bonne soirée. merci J'espère que vous avez Isabelle. passé Merci un beau beaucoup. moment. C'est une belle initiative, Carl, d'avoir Mhm. parti ce cours-là. Bye bye. Bye! Fait que les autres, les amis, on se revoit dans une dizaine de minutes. Puis on jase un peu de tout ça. Je mets ça sur pause comme ça.
Oh. On va attendre encore 2 minutes, là. Il était 57 quand j'ai dit 10 minutes. Je vais faire une petite danse en attendant. C'est intéressant quand même, hein? Je trouve ça fun. Ouais. Puis là, je m'étais dit, on va faire du remplissage, on va parler du livre au pire, pis ça. Pas besoin de faire de remplissage finalement. Tu sais, c'est bien un plan B. C'est techniquement, c'est ce qui fait qu'on vit plus vieux, avoir des plans B. Mais dans ce cas-ci, tu vois, le plan B ne servait à rien en tout. On était bien correct. Avec juste mes amis qui parlaient. Mais c'est vrai, je me suis rappelé là, pendant qu'on parlait ensemble, que c'est vrai que quand on travaillait sur le livre, puis qu'on se rencontrait, on parlait beaucoup. On développait sur plusieurs. Mais pendant que c'est pas tout le monde qui est arrivé, peut-être, je sais pas dans le fond, Thomas puis Marianne respectent la loi des Lévesques puis ils gardent leur caméra fermée. Fait que. Mais ouais, le projet qu'on avait fait s'appelait Écrire et publier au Québec. Puis c'est un livre où on a parce qu'on était tous, tu sais, relativement nouveaux dans le sens que tu mettons Geneviève 2008, Isabelle, je sais plus exactement quand elle a commencé. Moi, c'est en 2001, 2002, 2002. Je pense que ma première publication, mettons. Fait que tu sais, mais tu sais, je me considérais pas comme quelqu'un qui pouvait, à lui tout seul, porter sur ses épaules un livre de à quoi ça ressemble l'écriture au Québec, puis tout ça, tu sais. Fait que, puis Isabelle avait déjà un plan, tu sais, elle a parlé, elle a mentionné brièvement qu'elle tripait sur les grilles, là. Elle tripe vraiment sur les grilles, tu sais, comme Excel, puis tout ça, là, tout peut être transformé en classeur Excel, de son point de vue, tu sais. Puis ça a été très utile de l'avoir parce que finalement, ce qu'on a décidé de faire, c'est prendre toutes les questions qu'on se faisait tout le temps poser dans les salons du livre, puis reposer ces questions-là, au lieu de juste nous les répondre à trois, puis faire, ben, mon point de vue de quelqu'un que ça fait comme même pas 10 ans que je publie, c'est telle affaire. T'sais. Fait que ce qu'on a fait à la place, c'est que on a abordé, je pense, quelque chose comme une quarantaine d'auteurs, éditeurs, illustrateurs, etc. du Québec, correcteurs, réviseurs aussi, tout ça. Puis on leur a posé tous ces questions-là qu'on se faisait poser. Fait que des affaires comme c'est-tu vrai que genre qu'il faut aller à l'école pour faire ça? Mais là, ces questions est devenues genre c'est quoi les études que vous avez faites? Fait que là, on a posé ça à toutes ces personnes-là, puis toutes ces personnes-là ont répondu, puis après ça, on a fait OK, parfait. Fait que, en résumé, les stats donnent, puis là, on a dit qu'est-ce que ça donne, tu sais. Fait que c'est vraiment un livre qui permet de voir, mais qui permet, je pense, de se de s'enlever de la pression, je pense aussi, puis de se débarrasser un peu du syndrome d'imposteur, tu sais. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'écrivait puis qui a dit quelqu'un qui a publié une ou deux nouvelles puis tout ça puis qui était comme je me sens imposteur quand même, tu sais, le syndrome de l'imposteur, Geneviève en a parlé tantôt, puis il y a des gens qui publient beaucoup puis qui ont encore ce syndrome de l'imposteur là. Puis je sais pas si c'est de lui, mais je me rappelle que dans un livre qui s'appelle Le journal d'un écrivain en pyjama rayé, si je me trompe bien, si je me trompe pas, ça s'écrit comme ça, c'est pas mal ça le titre, c'est Daniel Laferrière, bref, qui avait écrit ça. Puis j'ai écrit ça à un moment où j'étais vraiment dans un creux d'écriture, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas écrit. Puis j'ai lu ça. Je pense que j'ai fait un lapsus puis j'ai écrit ça. J'ai lu ce livre-là. Puis il y a une phrase que là je retiens encore, qui avait écrite à l'époque, puis c'était à partir du moment où t'écris, t'es un écrivain. T'sais. Puis là, j'ai juste pris la peine d'aller checker dans le dictionnaire, juste pour être sûr, écrivain, par définition. Puis oui, écrivain, c'est quelqu'un qui produit du texte avec une intention littéraire. Fin. Ça dit pas quelqu'un qui a publié des livres, quelqu'un qui a publié 6 nouvelles dans des revues accréditées par les programmes de subvention du gouvernement. Ça dit pas ces affaires-là. Ça dit quelqu'un qui produit un texte avec une intention littéraire. Fait qu'à partir du moment où, quand tu écris quelque chose, tu as une intention littéraire derrière, donc qui est pas juste purement fonctionnel, ben t'es un écrivain. T'sais. Fait que
débarrassons-nous de cette sensation-là. Puis je veux répondre aussi à une question de Shana, qui n'est pas là, puis qui avait posé la question directement sur la publication que j'avais faite sur ma page, ou sur mon profil, un peu plus. Puis qui avait dit, Carl, moi, elle l'a pas dit comme ça, ok, je paratexte. Fait que, elle a dit, Carl, moi, là, des fois, euh, elle a de la misère à écrire parce qu'elle disait quand j'écris, mais que quand je suis dans un mood particulier, dans une, tu sais, fait que si je file moche, triste, etc., je file pas pour écrire une scène de party pour mes personnages, tu sais. Puis elle avait dit, mais j'ai une écriture linéaire, ce qui fait que, puis là, ce que je suppose qu'elle veut dire par j'ai une écriture linéaire, c'est je me sens pas capable de sauter un passage puis de continuer d'écrire plus loin. Euh, Puis là, j'ai demandé si c'est à cause qu'elle fait pas de plan. Parce que quand tu fais un plan, puis que tu sais que ton premier chapitre ou ta première scène de ta nouvelle, c'est ça, puis ta deuxième scène, c'est ça, puis ta troisième scène, c'est ça, ou ton deuxième chapitre, ton troisième chapitre, ton quatrième chapitre, si tu es dans une émotion que tu fais « Ah, je serais pas capable d'écrire cette scène-là, tout le monde est joyeux, puis moi je suis triste, je serais pas capable », ben, écris pas cette scène-là tout de suite, puis écris la prochaine scène. Tu sais déjà que c'est ça, cette scène-là. Puis si tu fais pas de plan, est-ce que tu sais c'est quoi la fin de ta scène? Parce que, idéalement, même si tu fais pas de plan, quand tu écris une scène, ce serait bien que tu saches où elle va finir, ta scène. Ah, bye Marianne. Tantôt, Roxane est partie, j'ai pas pu dire bye bye parce qu'Isabelle parlait. Fait que, bye Roxane, en retard. Fait que, oui, c'est ça. Ma médication fait plus effet à cette heure-là. Fait que, suivez-moi, ok? Là? Ok. Fait que, si, ouais, quand tu écris ta scène ou ton chapitre, c'est bien, c'est important, je trouve, de savoir dans ton chapitre ou dans ta scène, c'est quoi la fin de ce chapitre-là, de cette scène-là, tu sais. Fait que, en ce sens-là, tu peux la sauter si tu sais déjà ça va être quoi la prochaine étape de ton histoire. Là, si tu sais pas encore c'est quoi la prochaine étape de ton histoire, mais que t'es pas dans le mood pour écrire cette étape-là de ton histoire, ben, tu peux écrire juste comme, tu sais, en format puce, là, tu sais, comme de même, là. Juste écrire c'est quoi qui va se passer dans cette scène-là, tu sais. Fait que t'es pas obligé d'aller dans l'émotion, tu peux vraiment juste aller dans le squelette, tu sais, pas aller dans la chair, pas aller dans le gras, juste aller dans le, ben, il va entrer, ils vont se dire des affaires, puis ça va finir en chicane, puis il va s'en aller en claquant la porte. T'sais. Toi, t'étais dans un mode joyeux, t'avais pas le goût d'écrire une scène déprimante, ben t'as écrit juste ça, puis après ça, tu continues, tu sais. Puis ça me l'a fait pour mon roman d'horreur, qui est pas encore publié. Je sais pas quand est-ce que je vais prendre le temps de faire ça, mais j'avais le personnage a des flashbacks, des souvenirs d'une relation où il vivait de la violence psychologique, limite violence physique aussi finalement, avec son ex et tout ça. Puis j'avais pas le goût d'aller là, j'avais pas le goût d'écrire ces moments-là. Fait que j'ai juste pas écrit ces bouts-là. J'ai juste écrit l'histoire normale en faisant des sauts de page. Tu sais, comme j'arrivais au moment où c'était supposé se passer, puis là, j'écrivais juste flashback, salle de bain, saut de page. Puis là, j'écrivais le reste de mon histoire, tu sais. Puis j'ai juste laissé ça de côté. Puis quand j'ai décidé de les écrire, ben, ça a été un moment difficile, émotionnellement. Mais j'étais dans ce mood-là tout le long. Tout le long que j'ai écrit toutes ces scènes-là. Fait que, puis là, ça m'a amené à l'autre affaire que j'ai expliqué à Shana, qui est, des fois, si t'as pas le goût d'écrire une scène à cause que c'est pas ton mood, tu peux très bien changer ton mood. Ta vibe se change. L'état, là, j'en parle dans le premier cours, encore une fois. Pour vrai, comme je pense, il faut vraiment que je refasse le premier cours comme avec une meilleure qualité pour essayer de faire quelque chose avec. Mais placer son état, tu sais, c'est niaiseux, mais quand tu parles à quelqu'un qui va pas ou qui chiale sur tout ce qui se passe dans sa vie, cette personne-là, ses épaules sont souvent un peu plus vers l'avant, un peu plus vers le bas. Tu sais. Les épaules vers l'avant, le sternum qui pointe de même. Là, tu sais. Mais juste, imagine un laser. Là. Mais tu sais, juste comme redresser ce laser-là. Puis tu sais, dans Marvelous Miss Maisel, une série drôle sur Prime, en tout cas bref, elle dit tits up, genre comme, tu sais, relève les... relève la poitrine un peu, là, juste un, tu sais. Puis c'est souvent, tu sais, quand t'es à l'état complètement détendu, mettons, là, puis tu le sens comme ça, puis tu fais juste faire un petit... C'est un mouvement genre ça, là. Mais cette petite affaire-là, ton sternum qui fait juste aller rechercher un petit angle comme ça
l'air rentre mieux, tout est plus simple, tout est comme. Puis il y a eu des études contestées, certes, mais il y a eu des études qui parlaient de la position Superman, ou que ma fille avait la position Peter Pan, qui est vraiment comme de garder le dos droit, d'imaginer que tu as comme un fil qui passe à travers ta colonne vertébrale puis qui sort au-dessus de ta tête. Fait que espèce de position-là, les mains sur les hanches comme ça, cette sensation-là, garder ça 2 minutes, techniquement, ça augmente genre des affaires en toi. Psychologiquement, ça aide. Mais oui, techniquement, c'est sûr que ça aide parce que la logique, c'est que c'est vrai que quand t'es comme ça, t'as de la misère à être super pétant de joie. T'sais. Mais il y a plein de façons de faire ça. Tu peux écouter ta tune préférée. Tu peux écouter la musique qui, à coup sûr, va te rendre super joyeux, puis bien, puis dans ta peau, puis dans ta tête, puis tout ça, tu sais. Puis si c'est un moment plus difficile, je me rappelle que quand j'ai écrit mon roman Parfait sur le trouble alimentaire de l'anorexie, ben il y a beaucoup de moments où il fallait que je sois comme ado troublé, super, la vie est donc bien dure, puis tout ça. Mais j'avais 3 enfants à m'occuper, puis j'avais ma job à temps plein, puis j'avais ma maison, puis fait que j'avais pas le temps de juste être oh mon Dieu, la vie c'est dur. Fait que quand je m'assoyais pour écrire ça, je me mettais de la musique, pas forcément de la musique déprimante, mais de la musique qui allait vraiment vers les émotions. Fait que du James Blunt, mettons, tu sais. Ou qu'est-ce que je mettais d'autre aussi? Stromae, ça marchait vraiment comme Stromae parce que leurs paroles viennent me chercher. Ben là, ça faisait que quand j'écrivais, j'étais dans cette introspection-là émotionnelle qui fitait super bien avec l'histoire. Tu sais. Puis l'autre affaire que je dis aussi, c'est les trames sonores. Tu sais. Si t'écris quelque chose de cliché, bien évidemment, ou l'affaire facile, c'est-à-dire si t'écris quelque chose d'historique, ben tu te mets de la musique qui a rapport avec cette époque-là pendant que t'écris, puis ça t'alimente dans ce sens-là. Je veux dire, quand je joue à des jeux de société, je mets de la musique thématique avec le jeu de société. Je fais ça, moi. Si le jeu dure. Ok, peut-être pas si le jeu dure 15 minutes, là, mais mes jeux préférés durent plus 1h30, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Fait que ça vaut la peine de mettre une playlist, puis juste de la musique qui. Ben, quand t'es en écriture, c'est la même affaire. Tu peux te mettre dans un mood, puis ça, mais de. Je sais pas. Ouais, c'est ça, en fait. N'importe quel mood, il y a des trames sonores pour tout. Je me rappelle que dans Cobaye, quand j'ai écrit Benoît, dans la collection Cobaye, il y a. Je pense qu'on l'a enlevé finalement, cette scène-là. Il y avait une scène de poursuite de voiture en Malaisie, genre c'était fucked up au bout. Puis je me rappelle que je faisais jouer les Fast and Furious. C'est comme en arrière en arrière de ce que j'écrivais. Je faisais jouer les films. C'était sur Netflix ou je sais pas quoi. Puis je faisais jouer les films en même temps que j'écrivais. Puis juste l'espèce de vibe de comme ah ouais, les chars, puis ces affaires-là, tu sais, ça me mettait dedans de comme ah ouais, puis là, ils se dépêchent. Puis comme mais finalement, c'est ça, la scène finalement est vraiment pas grand chose dans le livre, mais m'a aidé quand même. Puis justement, ça se passe en Malaisie. Ben j'ai découvert du rap malaisien, du métal malaisien aussi. Puis tu sais, je veux dire, tant qu'à avoir une partie de mon histoire qui se passait là, je me suis imbibé de ça en même temps que je travaillais là-dessus. Fait que ça plaçait mon mood aussi, tu sais. Quand j'écris mon deuxième recueil de nouvelles à vie, qui s'appelle 24 heures, qui portait sur la synchronicité, puis sur le fait que comme on est tous reliés, puis notre rapport au temps est particulier à chacun, tu sais. Je me suis fait une playlist avec juste des tunes qui parlent du temps. Puis il y avait des musiques qui étaient plus joyeuses, puis d'autres qui étaient plus tristes, puis d'autres qui étaient plus smooth, d'autres qui bougeaient plus. Mais tout ça m'alimentait en continu, puis m'empêchait de bloquer aussi. T'sais. Parce que, encore une fois, quand je parle de l'artiste, de l'architecte et du juge, ben ton juge, si tu te mets de la musique que t'aimes, il va être distrait par la musique. Fait que tu vas pouvoir beaucoup plus créer ton flow sans avoir à être constamment en train d'être dans ta tête. Puis, ça aide à sortir de ta tête. Écouter de la musique aide à sortir de sa tête. Bref, il y a plein de façons de changer ton mode d'écriture. Ça va prendre une gorgée pendant que vous réfléchissez à si vous avez des questions, vous autres. Pas de main levée, est-ce que ça veut dire pas de questions? Ah. L'utilité de la caméra. As-tu le livre avec toi que Écrire et publier au Québec? Si je l'ai avec moi présentement, tu veux dire? Ouais. De l'autre bord de ma toile. Pour dire si personne le sait. Ah oui, c'est ça. Parfait. Il est là. Effectivement. Il est là. Eric aussi, là. Ouais. Bon.
Oui, c'est. Puis, l'avez-vous consulté récemment? Ouais, tranquillement, ouais, je commence un peu là, T'as-tu à. trouvé. Ça t'a-tu alimenté un peu? T'as-tu trouvé quelque chose dedans qui répondait à ce que tu cherchais un peu? Oui, 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 Cool. oui, oui. Je suis content. Tant mieux. C'est Ça cool. m'a rappelé la conférence que j'avais vue de toi Ouais. 2 ans. C'est le fun, ça. Faudrait que j'en fasse plus des conférences comme ça aurait été le fun, ça. Ça va être c'est dans les choses qu'il faut que je fasse. Ici. C'est ici que j'écris les affaires qu'il faut pas que j'oublie de faire. Écrire à des bibliothèques pour des conférences. Pour des conférences. Ce qui me fait penser, trouver une nouvelle adjointe. Parce que là, j'avais une adjointe super fine, mais elle avait déjà des clients, puis il y a des clients plus gros que moi qui nécessitent plus de son temps. Fait que je dois la laisser prendre ses ailes et s'épanouir avec d'autres gens que moi. Mais c'est correct. On n'avait jamais stipulé qu'on était une relation exclusive. Fait que je la laisse découvrir, aller voir ailleurs, puis c'est ça. Ok, trêve de plaisanterie. Est-ce que dans les trucs de ce soir, ou est-ce que peut-être là tout de suite, dans ce que vous êtes en train de faire maintenant, il y a quelque chose qui cloche que vous dites? Ce serait le fun que Carl réponde à cette question-là sans que j'aie besoin de payer un coaching. Est-ce que quelqu'un qui a une réflexion par rapport à ça? Moi, ça me dérange pas. Je vais couper toute cette bout-là sur la vidéo. Personne ne va savoir que personne n'a de questions quand je dis ça. Vous des questions? Ça va faire comme Stéphanie a une question, après ça, fini, c'est bon. Parfait. Ok, parfait, c'est cool. Mais dans ce temps-là, on va arrêter l'enregistrement. Faut que je fasse la cote de sortie, c'est vrai. La cote de sortie. Merci beaucoup tout le monde d'avoir assisté à cet enregistrement. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Pas comme ceux dans le groupe qui font comme Ah, Carl, tu réponds tellement à plein de questions, on n'a même pas besoin de t'en poser. Fait que, quand vous avez des questions, écrivez-les. Moi, je réponds aux questions dans le cours d'après, ça va me faire plaisir. Et surtout, rejoignez notre groupe Facebook où vous avez plein d'exercices à chaque semaine et des conseils, du soutien, de l'amitié, des contacts. C'est ça qui fait qu'on continue d'écrire. C'est ça qui nous maintient en vie et qui fait qu'on n'abandonne pas. Puis s'il y en a qui disent Ah, moi, mon problème, c'est la motivation, ben, un groupe Facebook sur l'écriture, ça répond pas mal à ton problème de motivation. Fait que merci d'avoir assisté à tout ça. J'arrête l'enregistrement à l'instant. À la semaine prochaine, tout le monde.